semaine et puis merci d'être toujours avec nous. Dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Sergio qui, après un demi-siècle consacré au cirque, nous ouvre la porte de la cage aux pauvres. Voici vos grosses têtes. Mou du genou mais dur à cuire, Bernard Mabille. Bonjour. Ce qui l'a le plus étonné parmi les grosses têtes, c'est d'en faire partie désormais Princesse Erika. Bonjour. Elle ne fait revenir les hommes au feu de l'amour que quand elle les estime assez tendres. Macha Merrill. Pour rouler plus vite à vélo, il a sacrifié ses cheveux et les poils de ses jambes. Jacques Balutin. Bonjour. Alors, j'espère que pour vous, l'année a joyeusement commencé. Ouais. Ah oui. Très bien. Ouais. Très bien. Bien. Ah, chouette. Quoi alors Vous voulez que je vous donne les vins? Ça peut vous intéresser. J'ai commencé par un petit sauterne, délicieux, Oui. et j'ai enchaîné avec un bourgogne à ligoter qui allait très très bien avec mon saumon. Putain, ça sent la crise, hein. Remarquez, hein? Et vous, monsieur Mabille? Très bien. Vous voulez que je vous donne mes vins? Non, le nombre des spectateurs. Ah, on a fait 1000 à Anguin. J'étais à Anguin samedi soir. Il était en gain, il a joué un peu. 2 fois. J'ai joué 2 fois. Deux fois, À 8h et à 22h. Et quel numéro t'as joué? J'étais crevé. T'as joué quel numéro? Je suis rentré, je me suis couché. Sur qui? Oh, personne. Comme dirait Carmet, encore un souvenir. Et ces dames, alors? Alors, oui, grande bouffe, holocauste alimentaire. D'abord des huîtres, ensuite de langoustes, ensuite Oh là 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 là. avec un pouilly fumé, la doucette. Alors là, Oh, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. pour Non moi, mais t'es tranquille, tu risques pour pas moi, de te gourer beaucoup. Oh, il y a enfin, des, c'est il y a pas le des meilleur. gens de pouilly là-bas. Vive les pouilles fumées. J'adore les sauvignons, moi. Alors. Ah, c'est eux qui t'ont amené la caisse, alors. Erika? Bah alors moi, je vous dirais que le 31, ça s'est pas super bien passé parce que je vous avais dit que je partais à la campagne et Oui. tout. Ah, tu l'avais dit. oui, alors. Ne Alors, partez, tu t'es ne emmerdé, partez pas hein. avec les Pourquoi, enfants. qu'est-ce qui Non, t'arrive? les enfants Vous êtes étaient... pas fait sont péchés ramener ou quoi? Non, le mien était génial, mais alors ceux des autres, non. Donc je me suis rattrapée cette nuit avec mon chéri et franchement, je vous dirai pas les vins, mais c'était bon. J'ai bien bu. Quand tu parles des vins, tu parles du Et nombre de vous, fois. Philippe? Eh ben, écoutez, moi j'ai joué aussi, mais pas comme vous, quoi. Vous avez gagné? Non, enfin, c'est pas perdu. J'ai pas perdu. Ah, bah, c'est déjà ça pas mal. commence Ça commence bien l'année, Alors regardez attendez, un passe-temps qui vous coûte rien. Ah oui. de nos jours, hein. Alors dites donc, vous avez vu Ségolène, elle va porter plainte parce que on a dit que c'était la reine des têtes à claques. Voilà. Qui a dit ça? VSD, Alors je ce qui est crois que c'est ce qui est C'est un d'ailleurs pléonasme, hein. ben, attendez, le fait de porter c'est plainte ce que VSD confirme le diagnostic. Bon, il y avait 68% des personnes interrogées. Je vous rappelle que c'était à la fois le président de l'Institut du sondage, le vice-président et la secrétaire qui l'avaient placé en tête, devant Strauss-Kahn et devant Eva Joly. T'as un bon brelan. Strauss-Kahn, hein. c'est une tête à aller au claque. Ça n'a rien à voir. Alors, Moi, je trouve ça pas tellement gentil. Non, attendez, elle a tort de porter plainte parce qu'il faut un petit peu d'humour à la politique. Regardez Hollande, on l'a traité de capitaine de pédalo pendant la tempête, Oui. il n'a pas porté plainte. Non. bien sûr. Bon, Parce que c'est vrai. alors, Oh, t'es y a- méchant. j'ai enregistré pour vous les vœux des principaux membres du gouvernement. Alors, il y en a beaucoup qui forment davantage de vœux pour eux-mêmes que pour nous. Hein. Ça, oui. Oui. Oui, ils veulent tous un peu Beaucoup la même plus, chose. Hein, oui, c'est oui. curieux, ça. Oui. Alors, il y a par exemple Valérie Pécresse qui a dit « Je fais le vœu de ne pas utiliser mon BlackBerry quand je suis en famille Qu'est-ce que Ouais, ça pas apporte terrible. grand-chose, C'est intéressant, au pays. Ça mange pas de pain, ça, oui, franchement. ». Il y a Ramayad qui a dit « Je souhaite d'être élu à l'Assemblée nationale ». Bon, oui. Bon, ça, bah oui, elle a raison. Oui, elle a raison. Tant mieux. Il y a aussi Benoît Apparu, qui lui est secrétaire Au logement. au logement. Ouais. Il a dit « Je souhaite d'être heureux », tout simplement. Mais nous, ça, alors c'est là, Oui. Bah attends. complètement... Ah, puis alors Éric Woerth.
Éric Woerth, il a dit « En ces temps de crise et d'élection où on a tendance à dire n'importe quoi, je veillerai à tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler. » Voilà. Ça veut dire prouve qu'il a dit des conneries alors. Et DSK a dit « Je ne tournerai plus ma langue que dans ma bouche. » Mais ça ressemble plus à des résolutions qu'à des vœux. Mais c'est toujours comme ça. Hein. C'est au ras des flûtes à champagne. C'est Benoît hein. apparu en 2012, sera Benoît disparu. Hein, parce que... Non, mais qu'on l'a pas beaucoup vu. vraiment, on a l'impression qu'on les a pris au dépourvu. Ils savaient pas que l'année allait commencer. Ils savaient pas qu'on allait leur demander quelque chose. Nadine Morano a dit qu'elle était devenue grand-mère. Bon, voilà, ça change pas beaucoup. Pour une fois qu'elle dit pas une connerie. Oui. Elle est jeune pour une grand-mère, dis donc. Et puis Hollande, il n'a pas dit grand-chose, hein, mais c'est de la franchise quand on n'a rien à dire de fermer rien sa dire. gueule. Il a dit bonne année. Bon, c'est déjà pas mal. Et Morin dans son salon. Morin, c'est Oh, il passé, tient Morin. pas bien. Il Ben est non, bien il était avec accroupi sur son 7 méchant canapé. Eva Joly était également dans son salon. Oui. Ah bon? Elle a un salon? Pas un salon de coiffure, quand même. Mais c'est par économie, parce que comme ça, ils louent pas un studio pour aller faire leur truc internet. Tant Morin, il nous a fait la cuisine, le salon, il va terminer par quoi? Par les chiottes. Ah oui. Par les chiottes, quand les électeurs auront tiré la chasse, il disparaîtra. Alors, on s'aperçoit que, d'après le classement, encore un sondage qui n'est pas très bien motivé, des Français les plus populaires, que Hollande et Sarkozy n'ont pas bougé depuis l'année dernière. Ah bon? Ils sont aux mêmes places. Mais Hollande, il n'était pas. Il est apparu. Non, il était déjà là. Il était 49e. Il est toujours 49e. Et Sarkozy 48e. Et Sarkozy est 49e. Wow. Ah, juste derrière. Juste derrière. Bon. Alors, il y a un tétinger, là, vous savez, qui est intervenu pour donner un conseil pour que Sarkozy retrouve sa popularité. Qui se teigne en Qui blond. se mette à boire. Ah, oui, ça c'est mais ça, français. c'est- bah oui. Champagne. Mais ça se sent qu'il est un peu. Il va piquer les électeurs de Borloo. Ah oui? C'est un bon truc, ça. C'est un bon truc. C'est terrible à l'Élysée parce que personne n'ose boire puisqu'il ne boit pas lui-même. Alors il paraît que tous les invités sont là, ils regardent ce que c'est. C'est ils con osent parce pas qu'il y a des boire. bons vins. Hein. Eh Moi, je me oui. rappelle que j'ai connu le fils Pompidou quand il était interne. Et donc, son papa était au palais. Il amenait des boutanches, je vous raconte pas. Mais Eh, oui. des machins à tomber à de mort. Hein. Faut boire. Hein, C'est nous qui les Hein? payons. hein. Oui, c'est nous qui les payons. Ben, ils ont du goût. Vous parliez d'Hervé Morin, on peut parler aussi de Boutin, de Dupont-Aignan, de Villepin. Pourquoi sont-ils candidats? Eh bien, il y a une réponse scientifique, médicale. Ah, chouette. Parce que le cerveau humain pêche par optimisme et a tendance à surestimer les chances de succès. Mais heureusement, heureusement oui. Philippe. C'est Oui, scientifique. mais c'est vrai pour tout le monde. Heureusement, Heureusement, parce que ils sont à sinon on se flinguerait 0%. immédiatement. Non, vous avez des pessimistes, vous avez des gens qui broient du noir, qui voient toujours le côté négatif des choses. Ouais. Les Tu bois du politiques- noir, toi, princesse? Plutôt du blanc, mon chéri, enfin. Non, parce que comme... Non, sinon c'est ton sur ton, j'aime pas. Ouais. Non, du blanc, c'est joli. Ouais, bien sûr. Moi, je dirais que, comme vous dites, Philippe, je dirais que c'est même de l'orgueil. C'est un péché d'orgueil, ça. Ah bah c'est sûrement de l'orgueil. On pense qu'on vaut mieux que ce Les qu'on autres. est. Bah oui, mais ça aide à vivre hein, quand Ouais, même. ouais, Quand même. Moi, je pense qu'ils savent où ils en sont, mais qu'ils sont en train de négocier pour la suite, non? Croyez pas? Mais avec plutôt qui? Avec Avec ceux qui qui pourraient À gagner. droite à gauche. Parce Non, que, mais- ben, machin, l'un, il a dit qu'il prendrait pas Béraud. Béraud a dit, moi, j'irai jamais. Il veut pas aller d'un côté, il veut pas aller de l'autre. Il pense que Mais c'est on lui parle qui... de lui. Hein? On parle de lui. Il est là. Et Alors voilà. des nouvelles de DSK. Ah! Il va passer au tribunal quand? Bientôt, hein? Non, il s'ennuie un petit peu parce qu'il attend qu'on le fasse parler sur l'hôtel du Carlton, ses chambres, son personnel. Moi, j'aime bien, moi. La j'ai- vue sur. Là, il intervient. Bon, il n'est pas l'auteur du petit dessin, bien sûr, mais comme il y occupe la première place, alors il est dans un avion à côté de la femme la plus remarquable de l'année, et il lit le journal. Et il y a marqué 30 000 femmes victimes des implants mammaires. Et alors, on lui fait dire 60 000 seins en moins, quelle tristesse. Et puis, du nouveau quand même, du côté de DSK. On s'est aperçu en feuilletant l'agenda de ces rendez-vous au FMI à Washington qu'il recevait très très régulièrement, pendant 1h30, 2 heures, un monsieur Pic qui venait de Lille. Et alors, bon, qui avait apparemment aucune fonction. Et alors,
il y a une présomption toujours de l'affaire, vous savez. Et ce des- sera un fournisseur de... Il servait de... Oui, de- parce que d'intermédiaire. Pic, on le surnommait Pique- pique-nique. pique-collégramme. il venait seul, Pic, ou il était accompagné? Ben, il y avait souvent des secrétaires qui étaient là pour Avec prendre pique. le courrier. Oh là là Mais enfin là bon, elle respectait la législation du Mais il travail, travaillait puisque quand, avant moi, je d'aller voudrais sous le savoir. bureau, elle mettait un casque. Alors, toujours DSK, mais absent d'un problème qui est survenu dans un des plus célèbres clubs échangistes de France, à Montpellier. Ah, il Oui, y a un club échangiste à la Tesse, à la Tesse. Alors, à À Montpellier, Latex il y a eu... Non, dites-moi l'adresse parce que j'habite à 1h30 en bagnole, moi. Alors donnez-moi l'adresse. Il y en a plein là-bas. Alors, Mais pourquoi il y a que moi qui connais pas, Philippe? Vous connaissez, vous? Non, pas du tout. Oh mais... ben, mentez pas. Sur les plages, il y a C'est des la choses... première la à droite grande- après l'échangeur. Mais Oui, attendez, il faut quand même savoir ce qui s'est passé dans Alors, le club écoutons. échangiste. Ils ont trouvé une bombe, et une bombe qui n'était pas sexuelle pour une fois. C'était pas un cotillon avec... T'es un concurrent. Bah, on va là-bas pour se faire sauter en général. Ah oui. Sinon, ça sert pas à grand-chose. Non, c'est inquiétant parce que bon, c'était un endroit calme, bien fréquenté, avec une clientèle bourgeoise, pas très habillée, mais bourgeoise, Une bombe. et une bombe. Et au dernier moment, ils l'ont désamorcée. Ouais. De la dernière guerre, elle était ou... Non, non. Et depuis, ils fouillent tout le monde. Hein. Mais elle était dans... Ça, c'est normal. bien. Et ils Bonne sont entrée en contents. matière. Ils sont contents quand ils arrivent, ils se font fouiller à l'entrée, ils sont contents comme tout. Un peu plus bas, s'il vous plaît. Un peu plus bas. Merci. Oui, Ils là, ont- oui, la fouille est là. Ils ont les fouilles curieuses. Alors, quant à la patronne des chandelles, vous savez, le club échangiste Oui. parisien qui est dans le collimateur de la Et police, dans le collimateur et dans quel quartier? elle s'est Je défendue connais pas les en chandelles. disant qu'il y avait un dress code, c'est-à-dire un règlement intérieur, des bonnes manières. Tout le monde a poil. Alors, je vous lis les dress bonnes code. manières. Allons-y. Pas de pantalon pour les dames, jupe ou robe recommandée, bustier, porte-jartel et talons aiguilles. Oh. Arrêtez, vous nous excitez, Philippe. Et pas de chaussures plates, pas de basket, Ah bah non. pas de tenue de sport, pas de chemise à manches courtes et surtout pas de chaussettes blanches. Ce qui prouve Oui. que cette femme sait vivre. Hein. Oui, mais Pourquoi pas de enfin, c'est chaussettes vraiment tout le blanches, kit un peu Parce banal que la de- chaussette blanche de la femme. attire l'œil. Et quand tu regardes ça, tu regardes pas autre chose. Ah Tu bah vois, oui, je veux dire, là, faut- Mais t'es pourquoi focalisé. Et les baskets, pourquoi? Parce que quand tu les retires, ça sent un peu, non? Aussi. Mais pourtant, ça les, ne les met petites pas- chaussettes, non, ça ça fait ne pas met la petite pas. collégienne qui Mais s'encanaille non, mais non, là il s'agit de mettre en valeur le galbe de la jambe. Ah bah oui, la chaussette, ça fait ça. On Mais sent la- le professionnel, hein. Bah évidemment, il connaît Philippe. Et maintenant, le coup de sang. C'est celui de Bernard Mabille. Ah, bonne année, bonne année, bonne année. Je hais les 31 décembre et ses obligations endimanchées. Le costume 3 pièces que je ne peux plus enfiler depuis le mariage de ma fille aînée, aujourd'hui grand-mère. Le nœud papillon ridicule dont la tache ne fait plus le tour de mon cou, nœud inutile puisque désormais planqué sous mon quadruple menton. Le retard inquiétant de mon épouse, je parle du retard pour se rendre chez nos amis. Les robes du soir de mes voisines de table, parfumées naphtaline de chez Antimite, ajoutées à l'odeur insupportable d'une laque Bettencourt pour cheveux vaporisés à la sulfateuse. Le double effet casse-couille. La bouffe dégueulasse d'une maîtresse de maison sur son 31. C'est vrai que vu sa tronche, ça doit faire bien longtemps qu'elle ne s'est pas mise sur son 69. Maîtresse de maison qui vous annonce tout de go, j'espère que ce sera bon. C'est quand même rare de voir quelqu'un cuisiner pour te filer la gerbe et la courante. Ajoutant, c'est une recette de Robuchon, la première fois que je la tente, mais j'y ai mis ma petite touche personnelle. J'ai remplacé les groseilles par du Roquefort. Les questions à la con dont on vous assaille sous prétexte que vous connaissez des gens célèbres. C'est vrai que Philippe Bouvard est si petit qu'on a toujours l'impression qu'il est loin. Mais à quelle heure ça passe, les grosses bites sur Roteleux? N'oubliez pas de passer mon bonjour à Léon Zitrone quand vous le verrez. Non, mais attends. Pourriez-vous me raconter l'histoire de la pute et de la panthère? Elle est, paraît-il, tordante. Je vous l'ai déjà racontée en 2007, 2008, 2009. Vous la voulez quand même? Oui. La différence entre une pute et une panthère. On a rarement vu une panthère avec un string en peau de pute. Bon.
Cherbourg avant minuit, départ d'une soupe de langue, d'un lâcher de bave digne d'un élevage d'escargots, d'un concours de mauvaise haleine façon je viens de bouffer mes slips sales. Sans oublier la première bise claquée par la plus moche, la bouche pleine d'œufs mimosa. Ces brassées de SMS reçus venus d'on ne sait où, écrits par on ne sait qui, je cite en vrac, voilà ce que j'ai pu lire sur mon téléphone ce dimanche, à 0h01 précise. Bonne année petit cul. Soit c'est une erreur, soit le mec est miro. Ta femme et moi-même te souhaitons une bonne année. Ça va être un truc de DSK, je pense. Bonne année Jean-Pierre. Alors là, j'en connais des dizaines, je sais pas lequel c'est. Je te la souhaite longue et bonne, ou alors meilleur nœud. Jusqu'au bonjour, c'est François Hollande. Plus de doute, 2012 sera placé sous le signe de la rigolade. Bonne année à tous. Merci, monsieur Mabille, merci. Ben, c'était comme d'habitude parfait. Un peu exagéré, parce que finalement... Pas loin. Oh, j'ai oublié, dites donc, et alors là, j'ai sauté le meilleur, si je puis dire. J'ai oublié les vœux de Jacques Lang. Oh. Ah, il a fait les vœux? Il a dit « Je ne peux pas me réinventer chaque année. Ma résolution est de continuer à être constamment résolu. » Bon, Ah, c'est joli, ça rime. oui, enfin, pour parler, pour ne rien dire, c'est une réussite aussi. Il dit « Je veux continuer à m'émerveiller devant la beauté des choses et les prodigieuses inventions humaines, garder en moi la capacité de révolte et d'indignation et conserver intacte ma curiosité et mon mandat parlementaire. » Non, il n'a pas dit. Ça, j'ai rajouté le mandat parlementaire. Non, mais c'est très beau, il veut être jeune. C'est l'hymne à la La jeunesse. cerise sur le gâteau. Alors, ça se passe en Afrique du Sud et il y a un rituel, c'est que pour le 1er janvier, au lieu de s'envoyer des fleurs, au lieu de s'offrir des boissons, des vœux, des langues de belle-mère, eh bien, on précipite par la fenêtre tous ces vieux meubles. Ah, oui. ben ça, c'est un usage méditerranéen. À Naples et à Rome, ils font ça, ils balancent. Il faut se débarrasser de quelque chose de vieux qu'on veut plus. Sa femme. Alors, ils balancent. Attends, tu comprends pas si bien dire. Ils balancent des bidets, des vieilles baignoires, oui. des trucs. Tout ça, ça se Enfin, des fracasse dans bidets, la il n'y en rue. a pas beaucoup. Hein, Et des gens vieux peuvent balancer lavabos, des gens etc. aussi, c'est possible. Et alors, au passage, si tu mets à la belle-mère aussi, la grand-mère... Et tu peux balancer le frigo, tout ça? Oui, alors c'est surtout les vieux frigos, les micro-ondes hors d'usage, les téléviseurs. Et du coup, on peut pas circuler dans les rues tellement il y a de trucs fracassés, de Mais sons. moralité, bon, il y a un tas de gens qui passent dans la rue. Qui risquent leur vie. Et qui sont hospitalisés une demi-heure après. Hein. Mais enfin, ça met de l'ambiance. Hein. Ah oui, c'est gay. Puis après, peut-être on peut récupérer des trucs. Bah non, parce que c'est tout cassé. Alors, rubrique cassé, disparition. Alors, on n'est pas certain parce que les dates ne coïncident pas toujours, mais Chita, la fameuse guenon de Tarzan, oui. aurait Ouais. disparu à l'âge de 78 ans. Oui, elle est morte. Mais on n'est pas sûr que ce soit elle, parce qu'il y en a Oui, eu oui, Alors, plusieurs. on n'est Oui. pas certain, parce que, bon, ça remonte quand même loin. Voilà. La durée de vie des singes, c'est rare qu'ils atteignent ce grand âge. Ah ouais. Mais bon, il y a une tradition qui veut que Johnny Weissmuller en ait fait cadeau à quelqu'un qui l'a gardé chez lui. Il paraît. Oui. Ouais. Oui, et Jane, Enfin. j'ai appris ça hier, c'était Mia Farrow, c'était sa maman. Oui. Ah oui. J'ai appris ça hier. Oui. Ah La bon maman de Mia Farrow, c'était Jane, et Ah bon elle appelait la bestiole cette espèce de saloperie, parce que l'autre arrêtait pas d'essayer de la mordre. Donc Woody Allen a été le gendre de Jane. Voilà. Oui, bah oui. Bah oui, Eh oui. Ils ont servi dans le même corps. D'un singe à l'autre, hein. Alors une autre disparition, on en a parlé, mais il y a un veuf, ou en tout cas un héritier malheureux, c'est la disparition du dictateur de la Corée du Sud. Or, Du Nord. la Corée du Nord, oui. Et il y avait dans la Corée du Sud son imitateur officiel. Évidemment, il n'avait pas le droit d'être dans le oui. pays. mais il inondait les télés asiatiques avec un numéro formidable. Il s'était fait faire le même complet, la même casquette. Il portait les mêmes lunettes. Et c'était un boulot à plein temps qui lui rapportait beaucoup. Et maintenant, c'est fini. Eh oui, mais le fils, Oh, le il fils a ressemble une à- sale gueule, hein. ressemble Ouh comme, là deux là là, gouttes il a l'air Oh, le méchant. fils, dis donc. Il ressemble à Placé. Oui, un petit Ah oui, peu. un peu, oui. Oui. Enfin, lui, il est gagnant. Un invité surprise. C'est le premier petit inventeur de l'année, mais c'est peut-être une grande invention que celle de Bernard Condamin.
Bonjour, monsieur Condamin. Bonjour, monsieur Bouvard. Alors, vous avez inventé le vélo aquatique. Oui. Ah, dites donc. Ah là là là. Je suis tout oui. Oui. Mais alors, attendez. Jésus marchait sur les eaux. Vous pédalez sur les eaux. Moi, je pédale sur les eaux, oui. Et comment alors? C'est pas un vrai vélo quand même, hein? Ah, si. Vous avez donc sur la base flottante, vous avez un vrai vélo. C'est un pédalo. C'est un pédalo, c'est monté sur un pédalo. Non, Mais comment est-ce qu'il tient sur l'eau alors avec la roue Bah, sur des flotteurs. Oui, vous avez une base avec 3 flotteurs où on pose le vélo sur la base du milieu. Et c'est un home, lorsque c'est vous comme- pédalez, vous entraînez à l'arrière une hélice. Et comment se dirige-t-on? Et lorsque vous voulez vous diriger, vous tournez votre guidon soit à droite, soit à C'est gauche. génial, hein. Et vous avez donc un gouvernail à l'arrière de la base qui vous dirige à droite, à gauche, comme vous le souhaitez. Et donc, il faut une eau très très plane. Il faut sur lac ou sur Ah oui, étang, et pas de sur la mer. montagne, pas de montée. Monsieur Bouvard, on peut faire du courant un petit peu quand même avec, hein? Oui, quand même. Oui. Ah, oui. Bah, vous dites ça à Philippe, en général, il est dans mes sacoches. Alors, il peut pas. Lui, déjà, il pédale pas, il n'avait pas les jambes qui vont assez loin. Donc, des fois, il se prend les pieds dans mes rayons. On pourrait imaginer une étape du Tour de France par la mer, Saint-Tropez-Marseille. Ah, oui. Absolument. Ça, Déjà, le tour cette année en Corse. Encore, oui, donc oui, il oui, faut oui. la traverser. Ajaccio-Nice. Ah ouais, Absolument. ouais. ça serait Mais vous chouette. savez, monsieur Bouvard, Oui. je souhaite bien cet été faire la traversée de hier à l'île de Porquerolles. Oula, Ah, ça, c'est pas mal, ça, dites donc. Ah oui, ça fait un petit bout quand même. Ça fait. Oui. Ça Bah, fait disons que c'est- 3 bornes, 3 kilomètres. Lorsque vous pédalez normalement, Oui. vous avancez entre 6 et 7 km/h. C'est bien. faut pas qu'il y ait de Mistral, hein. Ouais, c'est pas bien. mal, ouais. Ah, Donc, vous conservez les braquets. Oui, votre vélo, il reste complètement disponible avec toutes les vitesses. Et du point de vue eau qui éclabousse, parce que à vélo, ça coûte cher. Et comment qu'on fait? On le lave en arrivant? Un petit coup de jet? Non, mais C'est vous pas un prenez vrai vélo. dans l'eau avec, hein, pas du tout. Peut-être sur une vague, mais autrement, non, pas du tout. Hein. Il n'y a pas d'eau du tout? Ah non, il n'y a pas d'eau du tout, non. On peut pas crever. Enfin, si, on peut se noyer, tu mais... vas crever, tu vois. Toi, c'est pas pour toi, parce que déjà, toi, il faut la même chose, mais sous-marin. Parce que tu vas monter dessus, il va passer sous l'eau, tu rigoles ou quoi? Alors, Ne faites pas essayer à ma bille. Hein. est-ce que vous allez commercialiser ça, monsieur Condamin? Oui, monsieur Bouvard, oui. C'est pas con. Je vais faire une étude de marché au printemps et après lancer... Alors, pardonnez-moi cette question sordide, mais ça coûtera combien? Pour l'instant, le prix n'est pas connu. Ah, oui. Non. Ouais. On Non, n'est mais pas pas connu. connu ou n'est secret? Il n'est pas fait. C'est ça qu'il veut dire. Mais oui, On c'est sait pas bien encore combien ça lui a coûté. En fait, Mais moi, j'ai un copain, un C'est un sport de huissier. glisse, quoi, carrément. C'est Bah, ça. complètement. Hein, Ça coûtera moins cher qu'un hors-bord quand même, hein. Ah oui, Oui, ah ça, oui. oui. Bon. C'est non polluant. Bah, écoutez, on salue en vous, avec respect et sympathie, C'est bien, le c'est bien, premier inventeur de l'année. Oui. Merci Bernard Condamin. Merci beaucoup. Alors, je parlais de Jésus à l'instant. Eh bien, il vient d'apparaître dans la banlieue de Londres. Il y a une brave femme qui avait le soir agrafé sa lessive sur un fil. Elle est revenue le matin et sur une chaussette, il y avait la tête du Christ. Elle n'a pas cru, c'est Ils sûr. sont Elle a encore au donc LSD appelé- à Londres. Hein. elle a appelé des voisines qui ont corroboré ses Constaté. dires. Ouais. Ça ressemblait beaucoup au Christ. Il y avait sur une chaussette, c'était le Christ de face, et sur l'autre chaussette, il était de profil. Ah oui, il faut bien Ben que oui, ça parce que serve. l'identité en règle, sinon... C'était cogné, quoi. Genre, il est venu sentir les pieds du... C'est Oui. bizarre, ça. Alors, elle a alerté les autorités religieuses locales qui sont arrivées, mais quand elles sont arrivées, il n'y avait plus Ça rien. s'était évaporé. Voilà. Allez, filmez. Ah oui, c'est des empreintes fugaces, Parce que- comme ça. Quand elle a vu ça, elle avait combien de grammes? Elle avait un projet qui était de créer un sanctuaire pour installer ses chaussettes. Mais oui, c'est comme ça que ça commence, hein, oui, comme ça. Et puis alors, réjouissons-nous ou affligeons-nous ou inquiétons-nous, la France a dépassé les 65 millions d'habitants. Ben Ça oui. y est. C'est bien. Ça y est, on a gagné 4 millions ces 12 dernières années. Ouais. Bah, vous savez on fait plein d'enfants. Hein. Vous n'avez pas remarqué, il y en a plein. Moi, je tombe tout le Attendez, on a le record européen. temps. Oui, moi, Oui, je tombe oui. tout le temps sur des nids. Des nids d'enfants. Oui, plein. Je vais être cueillir, paf, il y en a 15, il y en a 20, il y a plein de nids. Moi, je connais une manière pour pas faire d'enfants. Oui, moi aussi, mais... C'est quoi la tienne? mais- Non, moi, j'en connais une. Non, mais sérieusement, ma Oui. mère m'a toujours dit pour faire d'enfants, il y a un truc radical, c'est le verre d'eau.
Alors moi je dis à maman, mais c'est quoi Où, ça mais le verre d'eau, ça t'intéresse? Ah ben oui. Oui, alors moi je lui demande à maman, avant l'amour, après l'amour? Elle me dit, à la place. Oui, ça procure pas les mêmes Oui, ça, et bah plaisirs, oui. mais bon. C'est frais, quoi. Oui. Bon, j'aime mieux un coup de pouille fumée, moi, quand même. Hein. Moi, un coup de court, mais comme bon, ça se... Oh, dites donc, ça commence mal, l'arrivée des citoyens dans les juridictions correctionnelles. Alors, ben, j'ai regardé en détail le texte. Alors d'abord, ils vont être formés en une demi-journée. Bon, alors qu'ils vont être avec des magistrats qui ont fait au moins 3 ans de droit. Ensuite, si ils viennent, on leur donne 78 € par jour, et pas logé, pas nourri, et éventuellement remboursement des transports, mais il faut apporter le ticket. Mais Est-ce qu'on on peut est obligé refuser d'y Et aller. surtout, alors qu'ils n'auront que 78 € par jour s'ils viennent, s'ils sont absents, ils auront une amende de 3 750 €. Ah, c'est pas con. Non mais Philippe, on est obligé d'y aller si on vous C'est convoque. comme juré. Oui, oui. On est obligé, sauf si on est malade. Oui. Et sauf si on fait la preuve qu'on est analphabète. Ah. Ça, c'est plus difficile. Pour toi, ça sera pas trop facile. Moi, ça va pas être dur. Moi, Et je m'en on est tiré au sort, hein, en plus. Oui. Mais est-ce qu'on a le droit Alors moi, de ça peut refuser m'arriver, on peut... On est tiré au sort comme aux chandelles, quoi. Oui. Toi, t'es tiré au Quelle sort. horreur. Mais toi, comme tu prends un Alors, verre d'eau, tu seras maintenant, tiré. La nouveauté, Enfin, il faut être sur les listes électorales. Hein. Et Oui, la il faut être sur nouveauté, les- c'est qu'ils doivent donner le verdict par écrit et motivé. Il faut qu'ils Motivé. donnent les Oui, oui, explications. oui, oui. Ça, c'est très terrible, ça. Non, mais les magistrats professionnels aussi, Aussi, maintenant. oui, oui. Avant, ils ne motivaient pas la décision. Absolument. Voilà. Alors, moi, je sais pas s'il y en a un de vous qui siège dans un tribunal C'est très correctionnel. curieux quand même. Il nous racontera. Ouais. Hein? Vous imaginez à l'hôpital des médecins occasionnels comme ça, vous êtes tiré sur la liste et vous devez venir opérer un mec. C'est quand même bizarre. Voilà pour ces grosses têtes de l'année. J'ai pu réunir Jacques Balutin. Présent. Bernard Mabille. Princesse Erika Présente. et Princesse Macha. Et puis un invité d'honneur que nous connaissons bien, Monsieur Loyal à la retraite. Il fait un dernier tour de piste dans les librairies. C'est Sergio. Asseyez-vous, Monsieur Sergio, et soyez le bienvenu. Alors, vous étiez venu nous parler d'un premier livre qui était très très réussi d'ailleurs. Bon, il a bien marché, vous en avez bien parlé. Et ben, ce qui se passe habituellement, c'est passé encore une fois. On vous a demandé de récidiver. Voilà. Alors, on aurait pu croire que vous aviez tout dit dans le premier livre. Non, pas Je suis complètement. très bavard, vous savez. Oui. Ah, mais il suffit pas d'être bavard. Faut pouvoir nous apprendre des choses sur ce monde enchanté. En avez-vous qu'est le appris? cirque. Et je dois avouer que j'ai découvert encore plein de choses sur les fauves, sur les artistes. Hein. Et puis alors, dites donc, la préface de Lynn Renaud, c'est formidable, ça. Ah oui. Elle a très peu écrit, Lynn Renaud. Elle a souvent refusé de faire des préfaces. C'est Elle m'a vrai que tout- vous savez Elle l'imiter. m'a tout de suite prévenu. Elle m'a dit, tu sais mon chéri, j'ai tellement eu de problèmes. Tellement de gens m'ont demandé de faire leur préface, à chaque fois j'ai refusé. Mais pour toi mon chéri, je vais le faire. Elle a été gentille. Voilà, Ah, elle est très gentille, elle sera notre invitée d'honneur dans quelques Elle jours. t'a envoyé ça sur un papyrus? Alors vous voici donc aux grosses têtes. Depuis votre dernière visite, le rituel s'est quelque peu modifié. Et aujourd'hui, nous commençons rituellement donc par les 30 secondes chrono. Pourquoi fût-ce dans le titre de votre livre, vous posez-vous la question « Loyal, mais jusqu'où » Parce que le premier qui s'appelait Loyal faisait partie d'une famille de cirque qui s'appelait Monsieur Loyal, donc c'était un patronyme. Et moi je l'ai transformé en adjectif, loyal, mais jusqu'où? Annonce-t-on de la même façon tous les numéros? Ah non, jamais. Non. Jamais. Quand faut-il demander le silence ou suggérer les applaudissements? Le silence se fait de lui-même. Au cirque, on ne suscite pas les applaudissements. Si
si l'exercice est spectaculaire et réussi, on n'a pas besoin d'un chauffeur de salle pour lever une pancarte, applaudissez. Le public est suffisamment averti bien sûr. et réactif. Alors bon, ça n'empêche pas de souligner un exercice difficile. Est-ce que la disposition obligatoire d'un filet sous les trapézistes a rendu leur numéro moins fascinant? Je ne crois pas, parce que le texte de loi de 1934 qui oblige un filet en dessous les trapézistes volants à partir du moment où il a lâché d'un trapèze pour aller à un autre trapèze, le texte stipule que c'est pour la protection du public. Oui, mais enfin, ça ne change Mais rien. vous savez, Quand vous êtes venu pour voir tomber l'artiste... Oui, mais moi j'ai vu des gens se tuer dans un filet, parce qu'on peut très bien mal se recevoir, le coup du lapin, et on peut rebondir. Voilà, ça c'est le coup du lapin à la radio. On peut rebondir, on atterrit, Puis le spectacle est en l'air, on regarde en l'air, on regarde pas. Est-ce qu'adolescent, vous vous êtes vraiment partagé entre le conservatoire et le cirque pour qu'on puisse dire Sina le matin, Auguste le soir? Absolument, parce que le matin j'étais dans la classe de Monsieur Chamara, et l'après-midi j'étais au cirque d'hiver comme clown. Je suis bien, hein. Pourquoi avoir préféré la chaîne du cirque à celle de Simca? Oh bah là quand même. Non, parce que papa travaillait chez Simca et ça avait été bon, je te préviens, après tes études, c'est où le conservatoire ou Simca? Alors je peux vous dire, j'ai tout fait. Et à l'époque, pour entrer au conservatoire, c'était... Enfin, je sais pas comment c'est aujourd'hui. Et pour entrer chez Simca, ça devait pas être commode non plus, hein. Oui, mais enfin, j'avais pas envie non plus. C'était à Poissy, oui. Vous souvenez-vous du comportement de Pépé avec les dames? Ah oui. Pépé, c'était un gros chimpanzé tellement énorme qu'il ressemblait à un gorille. Et à chaque fois qu'une dame venait visiter la ménagerie avec une robe, comme Macha, avec une robe pastel, il se mettait au fond de la cage. Chic, tu veux dire. Pardon? Très chic, tu veux dire. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Il se mettait au fond de la cage, il prenait une partie de ses excréments. Et, il loupait jamais sa cible. Oh bah dis Il a donc. pris du caca plein les fringues. Un vrai petit homme, hein. Ça faisait ma joie. Qu'est-ce qui vous fait dire que le métier de clown est le plus difficile du monde? Il n'y a pas plus difficile, pour la simple et bonne raison, et je le dis dans le livre, qu'à mon avis, on est clown. Du verbe naître, on ne devient pas clown. Wow. Quelle est la mission de celui qu'on appelle un clown de reprise? Alors, c'est celui qui est chargé d'occuper le public le plus intelligemment possible et le plus drôlement possible pendant qu'on installe le matériel du numéro suivant. Voyez-vous dans notre personnel politique actuel des leaders qu'on pourrait utiliser sur la piste? Ah oui, il y en a Alors, je vais quelques-uns. vous dire, comme clown, Oui. De service. comme clown, Oui. la piste serait trop petite. Avez-vous parfois la nostalgie des odeurs de fauve, de crottin, de sueur? Ouais, vraiment. Ça, je trouve que... Ici, ça vous fait plaisir, alors. Quand on entre sous un chapiteau, je dis moi, je ne peux pas croire une seconde qu'on... Bon, on peut très bien ne pas aimer le cirque dans son intégralité, mais quand on entre sous un chapiteau, tous les sens sont violés. Olfactif, visuel, la musique, enfin... Prend-on des risques lorsqu'on est chargé de nourrir les fauves? Ah bah oui, je veux, oui. Faut faire gaffe, pas mettre la main en même temps que le bout de viande. Alors qu'il y a des pics, on donne avec des... Oui, en dessous de la clavette, là. Et pourquoi enduit-on cette viande d'huile de foie de morue? Ah, c'est dégueulasse. Moi, j'étais chargé de faire ça. pour Je la badigeonnais la viande d'huile de foie de morue et je saupoudrais de poudre de plumes de poulet. J'ai une infection. Et ça Et sert à quoi? pourquoi De vitamines. Ah, comme nous, on en buvait Comme toi, les os à moelle, morue. pareil. Regardez, vous, quand vous étiez Non, gosse, on j'irai vous a pas. donné de l'huile de foie de morue. Aujourd'hui, vous ressemblez à un éléphant. La trompe en moins. Et moi aussi, on m'en a donné La l'huile de trompe foie en de morue. moins. Si, il a la trompe, mais pas la même place. Je trouve ça tellement con, alors, qu'il n'y a rien à dire. Est-ce qu'un fauve reste toujours un fauve? Un fauve Même reste... si on l'a élevé au biberon. Non, moi je connais très bien le problème. Un fauve reste toujours un fauve. Même si vous l'avez élevé au biberon, quelle que soit sa race, un lion, un tigre, une panthère, ça reste un fauve. Il y a une Enfin, il limite à ne pas reconnaît les dépasser. gens quand même, il reconnaît le Oui, mais dresseur. bon, oui, justement, il les reconnaît. S'il peut choper, c'est pas il chope. toujours dans le Il bon peut sens. lui en bouffer un morceau. S'il peut te choper, chope. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça reste dangereux, quoi. Bien sûr. Qu'est-il prévu quand un fauve menace un dompteur? Alors normalement, dans le temps, il y avait les pistolets chargés à blanc pour que la détonation fasse reculer le fauve. Après, on s'est mis aux extincteurs. On a trouvé que c'était pas très efficace.
Et normalement, ce sont les lances d'incendie. Faut-il encore qu'elles soient branchées? Mais il y a des gens qui sont autour de la cage. Ah oui, il y a toujours quelqu'un qui surveille. Oui, bah oui. Comment Jean Richard intervenait-il au moment du numéro des Fauves? Il était dans la salle en spectateur et il engueulait le dompteur. Mais arrêtez d'embêter ces pauvres bêtes, enfin vous voyez bien qu'ils n'ont rien fait. Je vais vous faire voir comment il faut faire. Alors il descendait avec l'accent de Champignol que je ne sais pas faire et lui rentrait en cage en civil, en spectateur, et il commençait le numéro. Ça, je l'ai vu, ça. Comment et en quelle langue se faire obéir des animaux? En allemand. En allemand. Oui. Merde, Parce alors, que les ça commandements prouve que- sont plus... Achtung! Non, combien? Merkel Combien? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Merkel Arrêtez, vous me rappelez mon enfance. Pourquoi l'ours est-il l'animal le plus dangereux? Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est, quelle que soit sa race, que ce soit un ours du Tibet, un ours à collier, un ours brun, un ours blanc, c'est le fauve le plus dangereux. Ouais. Parce que s'il vous chope, Bonjour. il lâche pas. Il est grand, il est Jean lourd, Richard, il est m'avait énorme. dit pourquoi. Il m'avait dit c'est parce qu'on voit rien dans les yeux. Oui. Et il y a pas de C'est queue. inexpressif. Il a pas de queue, on voit rien. On voit pas quand il va attaquer. Un lion ou un tigre, vous pouvez pressentir l'attaque. Chez un ours, que pas dalle. possible. On la pressent à quoi, l'attaque du tigre? Ah, Il grogne, ça, il grogne, par il- le regard, par l'attitude, le Parce qu'il a la queue qui remue sur la plage arrière de la voiture. Pourquoi l'éléphant est-il votre animal favori? Eh ben, écoutez, je sais pas, mais j'adore l'éléphant. C'est un animal fascinant, intelligent, sensible. Qui a une grosse Et mémoire. qui a la mémoire d'éléphant, c'est pas une légende, c'est vrai. Vous faites un truc à un éléphant, il peut attendre 1 mois, 2 mois, 1 an, il s'en souvient, croyez-moi. Alors dites, dans un cirque des États-Unis, il y a une brave femme là qui visitait la ménagerie. Et elle a franchi les barrières de l'enclos et elle est allée caresser les éléphants. Elle prenait un gros risque. Bien sûr. Il faut être taré. Ah bah oui, mais Faut être c'est franc. toujours, ça reste quand même un animal sauvage. Donc, Puis ils connaissent pas leur poids. leur je force. dis dans le livre, il y a une limite qu'on ne doit pas franchir, ni d'un côté, ni l'animal de son côté, ni le maître de son Alors, côté. elle a rien eu, les éléphants l'ont épargnée. Elle est passée dans l'enclos voisin où il y avait un chimpanzé. Et elle se fait bouffer. Non, mais elle a appelé son mari à l'aide parce que le chimpanzé voulait se jeter sur elle et le mari a dit, explique-lui que t'as la migraine. Une première citation de Madame Bresson qui a dit « Le cirque est un endroit où les chevaux, les poneys et les éléphants sont autorisés à voir des hommes, des femmes et des enfants se conduire comme des idiots. » Charlie Hemingway, Chaplin. Hemingway, non? Or, c'est Non. Colette. Alors, c'est anglais, c'est mort. Churchill. Non, c'est un humoriste que nous Bernard citons parfois, qui est Twain. un peu moins connu. Pierce. Hein? Pierce. Alors, attendez, vous prononcez pas tout à fait. Bierce. Voilà. Et le prénom Oui, je me souviens. Oui. Il y a un prénom Ambrose. curieux, Ambrose, voilà. ça. Ambrose Bierce. Bonne réponse de ma bille. Voilà. Oh, et de Princesse Erika. Et de Princesse. Elle a donné le prénom. Et de tous ceux qui le demanderont avant Voilà. la fin de Oui, l'année. voilà. Avant la fin de l'année, ça va. Non, c'est vrai qu'on peut imaginer que les fauves nous regardent avec humour aussi. Ah, Hein. mais c'est sûr. Hein? Mais c'est certain. Mais vous savez qu'il y a même, je le dis dans le livre, il y a des animaux cabots qui ne veulent pas sortir de piste, qui adorent les applaudissements. Et vous dites d'ailleurs qu'ils sont contents de travailler. Bien sûr. Absolument. Mais ils s'emmerdent dans Non, leur mais ça, cage, mais oui. pas du tout. Ça, c'est des idées reçues complètement. Un animal en piste, quel qu'il soit, puis ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite qu'ils sont heureux de travailler. Travailler, c'est quand même un grand mot. Il Oui. faut pas Ouais, ils exagérer. s'amusent, quoi. C'est Ouais, pas ils tournent en Simca. rond, hein. C'est pas Simca. Hein. Enfin, ils attendent quand même la récompense, qui est Tout se généralement fait, en nourriture. Ah bah, justement, tout se Oui. fait. Ça aussi, c'est une idée reçue. Il y a des gens qui disent oui, c'est la férocité, on les bat. C'est pas vrai. Tout se fait. C'est une question de relation d'amour et de récompense. Et est-ce qu'on les affame un peu avant le numéro mais pour qu'ils- pas du tout. Tu vois pas Mais Les pas affamés du avant tout. d'entrer Ça, dans la- c'est comme les gens qui disent qu'un fauve est nourri avant d'entrer en cage. Eh. C'est ridicule. Si on le nourrit avant d'entrer en cage, dort. il rentre, il se dort. couche, et comme moi, il fait plus rien. Il dort. Alors que la femme, on l'invite à dîner avant. Ah bon Vous faites ça, vous encore Pour qu'elle se Et couche après, quand même. souvent, elle se couche pas. Hein. Eh ouais.
souvent, elle s'endort pas. Hein. Enfin, les jours où Popol va au cirque. Hein. Ouais, ce jour-là, il faut pas qu'il y ait le clown qui ait le nez qui saigne. Alors la deuxième citation, nous la devons à Madame Cauchouette-Guéret qui a dit, alors celle-là, elle est plus gentille, le cirque, c'est un rond de paradis dans un monde dur et dément. Et c'est une femme qui a dit ça, et une femme qui a joué un grand rôle dans l'histoire du cirque. Fratellini? Oui. Oui, voilà. Annie Fratellini, bonne réponse de Macha et d'Erika. Comment reconnaît-on un dromadaire dressé? Un dromadaire dressé? Dressé? Oui, d'un dromadaire sauvage. Il dit bonjour. C'est une question? Non, c'est une remarque personnelle comme ça. Souvenir d'une excursion à Vincennes. Moi, je sais comment on reconnaît un dromadaire d'un chameau. Le chameau a 2 bosses, le dromadaire a 1 bosse. Oui, mais c'est pas ce qui ça. fait dire que le dromadaire est un chameau qui bosse à mi-temps. Celui qui est dressé Mais je vois pas comment on peut reconnaître. On lui a mis un signe distinctif. Un anneau dans l'oreille. Il a un anneau dans le nez. Dans le nez, dans le nez, comme Voilà. le taureau. Bonne réponse de Macha Meryl. On devrait faire ça pour les femmes légitimes aussi. C'est fait. Mais il y a Elles des s'emmènent Non, toutes seules. il y Au a lieu des d'avoir une peuplades. alliance que personne ne voit, il y aura un anneau dans le nez. En plus, bon, quand vous allez faire les courses, vous pouvez l'attacher à l'entrée de... Il n'y a pas de marché. Vous allez être attendu par les chiennes de garde, Philippe. Je vous propose une petite partie de tennis. Balle de match. Et je vais demander à notre amie Erika de bien vouloir arbitrer la rencontre. Monte lentement, s'il te plaît. Faut que je travaille. Monte lentement. Ah, bah, je comprends. Je comprends que t'aies passé un bon week-end. Je comprends pourquoi t'as passé un bon week-end. Est-ce que la présentation du festival du cirque de Massy, que vous allez assurer du 12 au 15 janvier prochain, prélude à un vrai retour? Oh non, c'est pas un vrai retour. J'ai accepté de présenter le festival d'abord parce que je l'ai présenté pendant, je sais plus, 8 ou 9 ans, et que cette année c'est le 20e anniversaire. Ils m'ont demandé de venir j'y retourne avec Ça ne veut plaisir. pas dire que vous reprenez du service. Non, je présente le festival de Massy, le 20e anniversaire de Massy, justement, qui est très axé, ce festival, sur les numéros animaliers. Ah ouais. 1 pour Philippe et 0 pour toi. Ah, bah dites donc, Tu alors... reviendras, va, t'inquiète pas. Ah, là. Hey, on est que Non, le elle premier lèche, jour. elle- Oh, elle Il lèche est pas pas bien. content, il me regarde avec des gros yeux. Bah, Non, attends, mais j'attends que vous descendiez. Quand et pourquoi l'âge d'or du cirque a-t-il pris fin? Oh, à mon avis, c'est dans les années 70, où, vous savez... Les associations animales, des Non, protection c'est- des animaux, non? Ah non, ça n'a rien à voir. C'était une époque où beaucoup de cirques ont eu le slogan « Entrez et vous verrez ». On entrait, on voyait pas grand-chose. Et puis, il faut dire aussi qu'il y avait la piste aux étoiles. C'est ça. Il y avait qu'une seule chaîne à la télévision, donc les gens regardaient la piste aux étoiles, donc ils devenaient plus difficiles, plus exigeants dans la qualité des numéros. Et alors donc ça a obligé, mais c'est bien d'un autre côté, ça a obligé les directeurs de cirque, quels qu'ils soient, se remuer un peu, oui. à engager de grands numéros. Ah ouais, ça c'est. Alors là, je mets 2 points pour Ouais, cette puis il y avait- réponse parce Ah, que merci. moi ça m'a beaucoup manqué. Mais j'attends quand même que vous descendiez. Il y avait les affiches. Si Il y vous, avait- si vous descendez comme vous êtes monté, hein. Mais tu lui donnes un petit coup de fouet que t'as pas fait, tu Il vas y voir, avait t'as les des affiches trompeuses aussi, hein. Les affiches trompeuses. Oui, mais Vous bien voyez sûr. 35 lions, t'arrivais, il y a un pauvre truc qui tourne autour. Oui, oui, c'est plumé, oui. Chaud de mété. Ou la ménagerie, Ouais. genre visiter la ménagerie, il y a rien dedans quoi. Ça c'est vraiment. Pour les enfants c'est dur. Est-ce que les artistes d'aujourd'hui pensent trop à l'argent et au congé? Au cirque? Oui. Non, monsieur Bouvard, non, Non. parce que pour la simple et bonne raison, c'est que quand on entre au cirque comme en religion. On sait très bien qu'on sera Les jamais... 35 heures, ça n'existe pas? Non, sûrement pas. Et alors, en entrant au cirque, on sait très bien qu'on ne sera jamais une vedette.
et qu'on ne sera jamais millionnaire. Oh, il y a eu des vedettes. Oui, Zavata. Oui, Regardez Zavata. Groc, Oui, quand il bon, poussait enfin, son vous- piano, Bon, c'était enfin, une vous les vedette comptez sur les internationale. doigts, vous les comptez sur les doigts d'une main, hein, Oui, ceux qui ont, c'est vrai. qui ont eu le statut de vedette. Ouais. Mais de Enfin, Groc était- il y a des grandes familles quand même. Ah il y a oui, oui, bien les sûr. Fratellini, les Bouillonnes, les Grusses. Non, mais j'entends vedette au sens où on l'entend aujourd'hui, Oui. c'est-à-dire... Alors je vous mets 4 points pour cette réponse. Pour moi parce que moi je suis artiste, je comprends. Hein. Non, Je vous êtes comprends ce qu'il vedette, veut vous. dire. Ah oui, c'est vrai. Donc je vous retire un point, les 5. Pourquoi la formation d'un artiste du cirque à l'école de Châlons coûte-t-elle plus cher que celle d'un polytechnicien? Tout simplement parce que quand l'école de Châlons a été créée, l'école nationale des arts du cirque de Châlons, il faut tout dire. On a à l'époque, quand elle a été créée, il y avait de vrais professeurs. Il y avait Francesco Caroli qui faisait l'équitation, l'acrobatie équestre, Medini qui faisait la jonglerie, je sais plus, Gérard Hédon le trapèze. Oui, mais attendez, les polytechniciens, ils ont aussi des professeurs formidables qui passent dans les amphis. Oui, mais attendez, j'ai pas fini, Monsieur Bouvard. Donc, comme c'était très dur, parce que bon, c'est des, vous savez, le cirque c'est marche ou crève, hein. Alors les pauvres petits chéris, je le dis dans le livre, ça rappelait un peu Claude Bessy à l'opéra. C'était une tortionnaire parce que la danse classique, on sait comment. Ouais. Et le cirque c'est pareil. Alors tous ces gens-là ont été virés et ont été remplacés par des technocrates qui avaient jamais foutu leurs pieds de leur vie sur une piste de cirque. Bon, et ça coûte très cher. Ça, j'aime pas trop cette réponse, elle est dure. Alors je vais mettre 2 à Philippe, donc on est à 3 à 5. On est à quoi? On est 3 à 5, enfin, le score est Non, de 3 à 6, 5. 6. Non, je vous ai retiré Non, un mais point tout à l'heure. attendez, nous on préférerait un 5 à 7, mais enfin bon. Oui, ça c'est pour tout à l'heure, attendez. C'est le pressing, ça, non? D'où venait la passion du prince régnier de Monaco pour le cirque? Ah, je sais pas. Mais c'était un homme fasciné par le cirque et qui connaissait le cirque comme un professionnel. Vraiment. Et il entrait dans la cage et tout. Ah oui, c'était un fou furieux, Régnier. Il adorait ça. Son grand bonheur, c'était de venir au cirque, de préférence sans la famille, sans les enfants, aller de caravane en caravane, discuter avec les artistes. Non, c'était un... Il avait un passion. hippopotame. C'était un... Pardon? Il avait un petit hippopotame. Ah, il avait au zoo de Monaco, qui n'existe plus maintenant, qui était accroché au rocher, juste en dessous le palais. Il avait une collection de singes extraordinaires, il avait des fauves, il y allait presque tous les jours. C'était un passionné, vraiment. Il faisait lui-même quelques... Non, Il a toujours dit, si j'avais pas été prince, j'aurais été directeur de cirque. Ah ouais. Oh il avait un cirque familial qui fonctionnait bien. Vous prenez ça sur vous, Avec monsieur quelques Bouvard. guenons qui étaient Mais la pas famille était plus distante par rapport au cirque. Ah non. Non. Puisque la princesse Stéphanie a repris les rênes du... Elle adore les éléphants, Elle a repris... Stéphanie. Comment? Alors je mets 2 points pour Philippe Bouvard parce que Parce que j'ai tu envie, l'aimes, c'est et tout. puis Alors ça c'est fait tout. 5 à 5. Mais le Mais te franchement. justifie pas, on comprend. Nous aussi on l'aime, oh là là. Une égalité parfaite. L'empereur du Japon, Hirohito, c'était un passionné aussi? Ah, j'ai pas eu l'occasion de lui demander, vous savez, je lui ai juste serré la main à la fin du Il spectacle. n'y a pas beaucoup de gens qui ont serré la main à Oui, Hirohito. parce hein. qu'à cette époque-là, il était considéré comme Dieu sur Terre. Enfin, je crois que ça a changé aujourd'hui. Ouais. Mais Hirohito, c'était l'empereur du Japon. Et à la fin du spectacle, il est venu, il a demandé à être présenté à la troupe. Et j'ai serré la main de Hirohito. J'étais content. Ça doit être émouvant, on ne doit pas se laver la main pendant des jours Voilà, et des non, jours. pas à ce hein. point-là. Non, quand même pas. Parce que, attendez, on n'avait même pas le droit de regarder, vous lui avez serré la main? Ouais. Non, mais c'est l'empereur qui sentait un peu mauvais après. C'était le vrai ou pas? Alors là, si vous avez serré la main à Hirohito, moi je vous mets 5 points d'un coup là, hein, carrément. Ah bah oui, ça vaut ça. exceptionnel. Qui, moi? Ah bah oui. Ma bille demande si c'était le vrai. Bah oui, c'était pas un travelot. Non, mais parce qu'il peut avoir un sosie quand il se déplace. Non, c'était au Japon. Non, c'était au Japon. Ah, au Japon. Ah, oui. Ah ouais. Quels sont les comédiens qui, au gala de l'Union des artistes, ont pris les plus grands risques? Alors le premier, sans Jean Marais. Sur la Jean perche. Marais, tout de suite. Et pas qu'une fois. À chaque fois qu'il choisissait un numéro, il choisissait le numéro le plus casse-gueule. Sur le Il y réverbère. avait le réverbère qui Il y était avait fabuleux. alors qu'on appelait le mat Fatini, qui était une perche en fibre de verre qui faisait 14 mètres déjà monté là-haut. Il fallait déjà le faire. Il a fait la poste, le numéro de la poste, où on est un pied sur chaque cheval et les chevaux passent en dessous, il faut rattraper les rênes. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a fait un numéro d'équilibre sur chaise, tous les numéros casse-gueule. Et Jean était à l'heure à la répétition, jamais, quand il disait je viens répéter à 3 heures, c'était pas 3h01. Il était à l'entrée de la piste en tenue, prêt à répéter. Et il s'y prenait 2 mois, et pour cause, 2 mois ou 3 mois à l'avance. Aujourd'hui, c'est pas possible de faire Et ça. c'est le même gala qu'on voit là Oui, c'est le même gala, sauf que c'était mieux. Oui, d'accord.
Ah oui, c'était pas terrible, là, dis donc, hein, j'ai vu ça. C'était à chier. Enfin, il y avait des numéros moins risqués. Je pense à Marlène Dietrich en Garçon de piste. Ah oui, mais ça, c'était extraordinaire. Quelle Parce que merveille. c'était extraordinaire parce que ce petit garçon de piste qu'on voyait intervenir entre les numéros pendant le premier quart d'heure de spectacle et qui faisait des conneries, des bêtises et qui se faisait engueuler par le présentateur, par Monsieur Loyal, là, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il l'acquigeait encore un peu plus, en l'engueulant encore un peu plus, et à un moment, elle se rebellait, enfin, personne ne savait que c'était elle, elle se relevait, elle enlevait sa casquette, elle secouait sa chevelure, et là, c'était ouais. Marlène Dietrich. Moi, je l'ai fait aussi, j'ai été coupé en deux par Daniel Gélin. Et ça a bien été recommandé. Moi aussi, on m'a mis dans une boîte comme ça. C'était ça, machin. On m'a mis dans une boîte. Et en fait, j'avais la tête d'un côté et les jambes de l'autre. Et la main Exactement, au on milieu. est Trop bien. roulé comme un Ah, escargot. c'est pas vrai, alors. Mais si, mais Après, c'est elle a vrai. pris sa retraite. Il y a une partie à Lyon, une partie à Paris. Non, mais on doit se demander si l'artiste est maladroit, si on risque pas sa vie, hein, quand on est découpé comme ça. Non, mais non, c'est un truc. C'est un truc. Un truc. Et oui, on est plié d'un bon. côté. Ah, c'est un truc. Faut jamais dire quel truc. Oh, c'est un truc. Faut pas le dire. Bah, enfin, Ah, non, bah non. Bon, enfin, Vous n'avez on l'a jamais vu fait, vous, maintenant. le gala, Philippe? Vous avez jamais rien fait? Si, il m'avait demandé de faire un truc fabuleux, que j'ai fait d'ailleurs, 1 minute de silence. Un exploit. Il est arrivé. Pour vous, c'est un exploit. J'ai oui. travaillé longtemps. Hein. 2 points pour Philippe. On en est à combien? Bah, je viens de le dire, 7 à 10. Hein, Bon, d'accord, mais m'engueulez pas. Non. Quels sont ces petits hommes verts qui viennent inspecter les ménageries? Ah, ce sont les envoyés du ministère de l'Environnement. Et on les appelle les petits hommes verts tout simplement parce qu'ils sont habillés en vert. Et qui viennent s'assurer si les animaux sont bien entretenus, s'ils ont l'espace nécessaire, si la nourriture correspond. Enfin, maintenant, il y a une législation. Et tant mieux, c'est bien. Mais ils sont pas toujours très faciles. Enfin, un fauve faut n'a des jamais questions. l'espace nécessaire. Si, maintenant, tu es obligé. Tu es obligé, même un cheval. Je crois que c'est passé du simple au double, le boxe, pour un cheval. Mais comment est-ce qu'on je sais comment on entretient un cheval. Je peux de la toilette, je veux dire. Comment les fauves, on les entretient du point de vue fourrure? Il y a quelque chose ou pas? Comme un chat, eux-mêmes. C'est eux? Ben, bien sûr, ils sont Oui, très- bien sûr. Non, il peut avoir. Enfin, machin on leur met pour- des trucs quand même, on des peut les petites gratter quand choses même. contre les tiques, contre les puces, non? Il y a Puis pas- on les brosse aussi, on les peigne, non, les lions. Oui, c'est ça, la Oui, girafe. comme aussi. la girafe. La girafe, on l'appelle. Foutre de ma gueule, en vérité. Bien, Madame Larpie. La girafe, on La l'appelle. crinière. On avait demandé ça à Philippe. On lui avait dit, vous peignerez la girafe. Il a jamais voulu. Alors là, on passe à la vie privée, mais puisque vous sautez son mur, bon, on va vous suivre, il n'y a rien d'indiscret. Combien de temps a duré votre compagnonnage avec Thierry Leluron? Oh, un tout petit peu plus d'1 an. Ouais. C'était son compagnon. Oh, t'as On a eu, pas, hein. je- tu sais, j'en parle dans le livre, mais d'une façon très pudique. Oui, et que je respecte d'ailleurs. Et donc, oui, j'ai beaucoup aimé. Et ce comment garçon. avez-vous pris son mariage avec Coluche? Ah bah ça m'a un peu emmerdé parce que comme j'étais copain avec Mourouzi, j'étais copain avec les deux. Alors c'était pas facile parce que bon, il avait fait ça ostensiblement pour emmerder Mourouzi. Alors je me suis tenu à l'écart quand même. J'ai pas voulu me mêler de ça. Mais je crois que lui, il l'a regretté après, il me semble. Écoutez, il y a des gens, bon, qui sont peut-être des prophètes de malheur, qui ont remarqué que après ce mariage, dans l'année qui a suivi, ils sont morts. les deux mariés étaient morts. Ça n'a pas porté bonheur, oui. Ouais. Le mariage tue, quoi. Bah, chez les Mourouzi, ça n'a pas été mieux. Hein. Oui, non, c'est vrai. Oui. Est-ce que votre numéro d'hypnose personnelle faisait appel à des compères? Bah, vous rigolez. Hein, on était en tournée et puis un numéro se fait virer. Sampion Bouglione vire un numéro, un type avec des barzoilles. Il n'y a pas plus. Alors, plus con qu'un barzoi, il faut déjà chercher comme chien. Parce que C'est quoi un C'est barzoi? chien des c'est chiens. les grands lévriers, tu sais, avec des grands poils. mais c'est con, mais c'est pas possible. Mais c'est beau. C'est beau, mais alors qu'est-ce que c'est? Et alors, ils voulaient pas bosser parce que les singes passaient avant sur la piste. Alors, les barzoilles rentraient. Alors après, on a changé l'ordre du programme, mais ils voulaient toujours rien foutre. Donc, ils ont été virés. Et puis, ça faisait quand même un numéro de moins au programme. Et puis, moi, je dis à Sampion, mais c'est pas grave, combien il te manque? Il me dit, il me manque quand même 12-13 minutes. Je dis, je vais te faire un truc, moi. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je dis, je vais te faire un numéro d'hypnose. Un numéro d'hypnose. Oui, je vais te faire un numéro. Laisse-moi faire.
Alors, on me dit, bon, il me fait confiance, parce que... Et le matin, donc, j'arrivais, dès que le cirque arrivait, je me trouvais dans la ville de Compère. Je les faisais répéter pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je les invitais au cirque, ce qui était quand même la moindre des choses, en leur demandant de placer dans les premiers rangs pour qu'ils soient accessibles. Après, je les faisais venir sur la piste. Et j'avais monté un numéro avec, je les faisais asseoir, ils sautaient comme s'il y avait de l'électricité dans les chaises, vous voyez. Et moi, je faisais marrer les gens pendant 10 minutes avec un truc, mais alors complètement bidon. Un numéro d'arnaque, quoi. Hein, voilà. Comment ? Un numéro d'arnaque. Oui, mais enfin, les gens se marraient. Donc, C'est bien. Pour ça, je vous mets 2 points, moi. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un type qui faisait des choses fabuleuses sur la scène de l'Olympia, qui enlevait le soutien-gorge et la petite culotte des dames sans les déshabiller d'abord. Non. Je sais plus comment il s'appelait. Non. Et bon, j'avais vu ça le soir de la première, j'avais été époustouflé. Puis je suis revenu le lendemain, c'était les mêmes dames. Oui. Cela dit, il faut pacifier quand même, M. Bouvard, parce que dans l'histoire du musical et du cirque, il y a eu un pickpocket qui s'appelait Bora, qui lui n'avait pas de compère du tout. Il était à l'entrée ou du musical ou du cirque, il déchirait les tickets et il piquait là. Mais il piquait vraiment. Et en plus, il donnait des cours à la PJ, à la préfecture, aux policiers. Oui, aux policiers pour donner les techniques des pickpockets. Bora, hein, c'est ça. Bora. Oui. C'était des jumeaux, il y avait Bora. Oui. Alors, 8 à 12, mais je mets 13. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Allez, 8 à 13. En quoi le cirque Barnum différait-il du cirque Bouglione ? Le cirque Barnum aux États-Unis ne peut pas se comparer à un cirque européen. On montrait parfois des hommes ou des femmes, hein, d'ailleurs, au Barnum. Comment ça ? Puisque des monstres. Dans des cages ? Sarah Bernard avait fait la tournée du Barnum. Ah bon ? Oui. Ah, je savais pas. Oui. Avec sa jambe de bois ? Avec sa jambe de bois, exactement. Et sa queue de tigre ? Ah elle ne s'est jamais fait greffer la queue de tigre. Ça a toujours été une ambition. Non, mais c'était monstrueux. Il y avait Buffalo Bill, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait ? Ah oui, mais ça vous parlez de la Oui. création par Barnum lui-même. Oui. Il y avait même la nourrice d'un des premiers présidents des États-Unis. Maïté de Benjamin Roosevelt, il me semble. Et puis il y avait Tom Pouce, il y avait le nain. Mais ça, moi, j'ai pas connu ça. Ah, papa. Aline Renaud, oui. Lynn Renaud a fait la première tournée. Non, moi j'ai eu la chance de faire une tournée chapeautée par le cirque Barnum aux États-Unis, en Australie, au Japon. Et ils avaient eu l'idée extraordinaire, avec l'accord du prince Régnier, de faire un programme qui réunissait tous les clowns d'or et les clowns d'argent du Festival de Monaco. Je peux vous dire que c'était un sacré programme. Ouais. 9 à 13. Dernière question. Comment a-t-on déterminé le diamètre de la piste ? Le diamètre d'une piste doit faire 13 mètres, tout simplement parce que quand le cirque a été créé par le Philippe Astley, qui était cavalier de sa gracieuse majesté, la reine d'Angleterre, et quand vous voyez sa tronche à l'époque, elle n'était pas si gracieuse que ça, je trouve. Il s'appelait Philippe Astley, donc tous les numéros étaient équestres. C'était ou des cavaleries en liberté, ou de la haute école, ou de l'acrobatie équestre. Donc on partait du principe que le dresseur, au milieu de la piste, son bras plus la chambrière, ça faisait 6,50 mètres. Donc 6 pour atteindre la croupe du cheval. Donc la piste fait 13 mètres. Ah, voilà. Et voilà. Très belle explication. Moi, je mets 2 points. Ça fait 15 à 9. Merci, madame l'arbitre. Merci, Erika. Attention, elle va descendre. Ma fille, elle descend. De dos, c'est trop dangereux de face. Oui, C'est aussi bien qu'à la montée. On voit mieux le travail des muscles. Oui. Question de madame Bresson. Au cirque, qu'est-ce que se faire crocheter ? C'est se faire choper par un fauve avec la patte. Oui. La patte avec les griffes. Bonne réponse de Sergio. Ça m'est arrivé. Non, moi, il m'a carrément bouffé. On voit encore la cicatrice. C'est un tigre. Je me suis fait mordre un tigre de Thierry et de Sandrine. J'étais en contrat à Kervillers au Royal Palace. Et il y avait Rambo, qui était un tigre de Sibérie, un beau bestiau, hein, mais il est en photo d'ailleurs. Et il était pas bien, il faisait la gueule depuis 5-6 jours. Alors moi, je lui avais donné le biberon à Rambo. Alors je dis, avant le spectacle, comme un con, un quart d'heure avant d'entrer en scène, je vais le flatter. Bah, mon Rambo, mon pépère, t'as pas l'air bien. Enfin, je le caresse, et puis là, ça l'a agacé. Il a tourné la tête. Mais alors, il m'a bien chopé la main. Bon. Pierre Meyer, le directeur du Royal Palace, il faut aller à l'hôpital tout de suite. Non, attends, j'assure la matinée, donne-moi une serviette de table.
Je l'ai changé souvent, la serviette de table. Et après, je suis arrivé à l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg, et avec une ordonnance, veuillez... Et le tigre n'a pas été malade. Et il est mort un mois après. Aïe, aïe, aïe. Et alors j'étais dans la salle d'opération parce qu'ils ne vous recoussent pas dans ces cas-là. Ils ne font qu'un point pour que l'infection éventuellement puisse sortir. Et je disais au chirurgien, j'avais fait séro, j'ai dit mais faites-moi quelque chose de joli quand même. Faites-moi du point de croix, quelque chose quoi. Je suis un artiste. Alors, nous avons reçu ici de nombreuses personnalités de la piste ronde, comme on dit, et notamment Alexis Grus, qui nous avait expliqué, commenté la légende des chevaux de Noël. On avait nos quartiers d'hiver à Reims, dans les années 50, et mon père et mon oncle nous expliquaient que les chevaux parlaient le soir de Noël. C'est beau. Et avec mes cousins, mes frères et sœurs, le soir de Noël, on allait écouter, alors, imaginez quand même, dans les années 50, il neigeait, parce que les hivers étaient plus rigoureux qu'aujourd'hui, et on allait se glisser sous les toiles. Il y avait déjà, à l'époque, plus de 60 chevaux chez nous. Tous les chevaux étaient attachés. Ça faisait un boucan du diable, là-dedans. Et on était avec nos cousins, tout ça, puis on écoutait les chevaux parler. Et t'as entendu ce qu'il a dit ? Chut, tais-toi. Alors, chacun avait entendu quelque chose, et bien sûr, on repartait chez nous avec une petite poignée de foin, avec un peu de son, un peu d'avoine, et on mettait ça au pied du sapin pour l'âne du Père Noël. Ah, c'est joli. Moi, ça n'a pas tellement changé aujourd'hui, sauf que chez Bouglione, c'est les danseuses qui parlent la nuit de Noël. Et on C'est va quand même tous mieux. les écouter. On les comprend mieux. Question de Madame Romer, en dehors de la maladie ou d'un accident, pourquoi un éléphant disparaît-il lorsque il atteint un certain âge ? Pour mourir. Oui, non, mais pourquoi meurt-il quand il atteint un certain âge, même si il n'est pas malade ou s'il n'est pas accidenté ? Ah, il a une durée de vie déterminée, vraiment Alors, il y a quelque chose qui précipite sa fin à partir d'un certain À âge. partir du moment où il joue plus. Non. Eh ben, je sais Non, pas. mais c'est pas un éléphant de cirque. Son c'est un cœur éléphant de- s'arrête. Un éléphant en général. C'est les défenses, ça a à voir avec les défenses, non? Non. La On se trompe. rapproche légèrement. Est-ce que c'est un éléphant du Parti Socialiste, non? Ce qu'on appelle le solférino, c'est ça? Il peut plus C'est se dans le nourrir, il ne peut plus se nourrir, il ne peut Oui. plus... Oui. Et voilà. À Il a la plus de dents. 6e Oui. dentition, Et voilà. il ne peut plus manger. Il a meurt plus de de dents. faim. Bonne réponse mais- de Macha Méry. Ah, vous avez appris quelque chose à Sergio, Absolument. bravo. Hein. Sinon, il pourrait vivre jusqu'à quel âge? Alors, on a fait des expériences. Ah ouais, sa vie, ça peut allègrement dépasser 100 85. 100 ans, c'est déjà un âge canonique. Hein. Bon, enfin, c'est possible. Nous, on a bien aussi à l'hiver, on a une panthère noire, tu la connais, Bagheera, Ouais. elle a 24 ans. Ça, c'est un exploit. 24 ans. Comme Elle travaille plus. Les chats, c'est 20 Ah non, ans, elle c'est ça. travaille Merde. Ah non, Ah non, bon. non. C'est un manteau, quoi. Ah non. Question de Monsieur Borin. Qu'indique un éléphant lorsqu'il déploie ses oreilles? Ah, qui va charger. Et là, vous avez qu'une chose à faire, c'est vous tirer très vite. Mais très très vite, alors. Ah ouais, Parce que là, je peux vous dire, il n'y a rien à faire. Rien. Oui. Ah, mais il prévient. Il prévient avant. Eh ben, C'est poli, un éléphant. Il prévient de loin. Mais il prend son Non, élan, moi, tu j'ai comprends, déjà c'est vu comme ça, Batman. Moi, j'ai déjà vu ça. Je peux vous dire que vous emmenez pas large. Hein. Vous avez qu'une chose à faire, c'est dégager très très Moi, vite. j'ai vu Bérou hier, il va charger. Hein. Bon, ça fait des années. Il bougeait les oreilles. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand un éléphant va faire sa grosse commission? Ramasser derrière. Non, d'abord, faut faire de la place. Beaucoup de place. Il paraît que c'est énorme. Hein. Ah bon Oui. Ah bah oui, Mais c'est pas mal, mais c'est... proportionnel Ah bah à la, oui, c'est à la la- règle. Il mange, Proportionnel, attends, je sais ouais. pas combien il mange de foin par jour, je sais plus, c'est... Ah ben c'est 300-500 kilos de foin Oui, par c'est jour. vrai. En revanche, vous avez lu le livre, bien sûr, Monsieur Bouvard. Je raconte cette histoire extraordinaire du docteur Michel Klein, qui dans les années 70 était venu chez nous opérer. On avait un éléphant qui avait un kyste derrière un sabot. Et pour atteindre le kyste, il fallait brûler le sabot. Et pour brûler le sabot, il y avait qu'une solution, c'était le chalumeau. Donc on était 10 à chaque patte avec des cordes à tenir l'éléphant. Klein a brûlé le sabot de l'éléphant et il a réussi à atteindre l'abcès qu'il a curé. Il a mis un drain. Après, il a mis un gros pansement à la patte. Une fois que tout a été terminé, l'éléphant, avec sa trompe, a pris Michel Klein, l'a amené vers sa tête. Et la manger.
Non, Pour les faire baiser. on était, mais dans un état, je peux vous dire que... D'émotion, oui. C'était extraordinaire. Et parce qu'on sentait que... Il remerciait, pourtant, le quoi. chalumeau, ça ne devait pas être Agréable. mais elle souffrait plus. Et il y a eu une marque d'affection, et c'était vraiment ça, c'était pas autre chose. Mais qu'est-ce qu'il y a comme rapport humain entre un éléphant et son cornac ou la personne énorme, qui s'occupe formidable. de lui? Énorme. Formidable. Une complicité extraordinaire. Vous avez sûrement vu déjà des documentaires. Oui, ils le prennent sur la patte. Ah, et c'est le monde, fantastique. C'est extraordinaire. une complicité. Alors, Oui. Non, moi j'ai déjà vu Tarzan avec une complicité avec l'éléphant. Incroyable. Non, mais c'est vrai, vous avez vu dans les films. C'est incroyable. Oui. C'est vrai, il lui dit Je la Ungawa, il connaissais. se lève et pas, tout. mais elle est mignonne. Oui, elle est mignonne. Ah oui. Mais même quand on la connaît mieux. C'est sûr qu'elle peut te faire un numéro en cage super. Facile, avec sa coiffe alsacienne. Tout à fait. Ah, tu Monsieur frappes. Gentil demande quel film fut-il tourné au Cirque d'hiver en 1955. Trapèze. Burt Lancaster, Lolo Brigida et Tony Curtis. Exactement. Et qui était le réalisateur? Wilder. Zimmerman. Non. Je l'ai revu récemment, j'ai Attends, acheté un attends. Carole Reed. Carole Reed. Ah bah bravo. Oh là là. Alors là, très bonne réponse collégiale et une belle étape. Il vient de ressortir en DVD. Oui, on l'a vu. On l'a revu il n'y a pas remasterisé. longtemps. C'est magnifique. Oh la vache. Il était trapéziste d'ailleurs, Lancaster au départ. Oui. Alors le Ah bon cinéma avec les fauves, c'est jamais une solution de facilité. Et Jean Sarus, ex-Charlot, nous l'avait démontré. Bon, on m'a fait tourner avec un lion, je sais, oui. Quand le scénario et le contrat arrivent, le contrat dans une main, le scénar dans l'autre, on a plus tendance à regarder le contrat à rubrique cachet, que le scénar. Et dans le scénar, je feuillette et je vois à un moment, je livre une femme qui a un lion chez elle. J'ouvre la porte, le lion sort. Bref, ça c'est un gag à Claude Zidi. 3 secondes de tournage. Le décor était sur des madriers. Quand la porte s'est ouverte, il y avait un type très costaud derrière qui le tenait, qui fait « Tu fais ton boulot, je fais mon boulot, je le tiens, tu crains rien. » Partez, moteur, toc toc, la porte s'ouvre, j'entends bam 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 bam. Le type, il était tiré comme un fétu de paille, et le lion, il venait vers moi avec une souplesse. Je suis parti en courant dans le décor, mais le décor était sur des madriers à 1 mètre du sol. Je suis parti à 4 pattes entre les madriers, et lui, le lion à 4 pattes, il était à l'aise, pas moi. Et je sentais sa gueule sur mon cul comme un séchoir. Et j'avançais à toute vitesse avec le lion au cul comme ça. Tout le monde était accroché au décor dans les cintres, là comme ici, les lumières. Et j'ai dit, vas-y, Jeannot, vas-y, oh là là. Ah, nous allons faire éclairer notre lanterne sur une mode, que dis-je, un phénomène de société de plus en plus répandu, même chez nous, et il vient de très loin, c'est le coaching. Bonjour Nicolas Debert. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, vous êtes un spécialiste du coaching. Vous ne vous étonnez donc pas, comme nous, de voir apparaître des coachs dans presque toutes les circonstances de la vie, hein? Je ne m'en étonne pas, même si nous avons un coaching qu'on appelle professionnel qui va se différencier de tous les coachings dans tous les champs de la vie personnelle. Il y a beaucoup d'amateurs maintenant, voire de charlatans. Disons qu'il y a des coachs professionnels, c'est-à-dire qui s'occupent du contexte de l'entreprise, et ceux qui s'occupent de la vie privée. Ceux qui s'occupent de la vie privée, on aurait, nous, plutôt tendance à leur proposer de faire des études de thérapie. Mais ça, c'est un point de vue. Et pour le coaching Au départ, le coaching, c'était sportif. Au départ, ça a été sportif, oui. Mais bon, Chuang Tzu en faisait déjà 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc, à vous dire si c'était sportif à ce moment-là. Et puis, par la suite, le coaching a envahi les milieux d'affaires, les gens qui ont des problèmes dans leur vie privée même, hein. Il paraît, oui, mais en fait, il n'a pas envahi le milieu des affaires, en fait. Il est une réponse à de grosses difficultés que rencontrent les personnes dans leur stress quotidien actuel, qui est de prendre toujours des décisions. On leur demande toujours de retrouver de l'autonomie personnelle dans leur vie professionnelle, de retrouver des capacités à agir, d'être responsables de leurs choix, de plus être des salariés passifs. Et en fait, tous ces managers sont sous un stress qui nécessite parfois un accompagnement pour les aider à retrouver leur initiative personnelle. Oui, mais enfin, ça existait depuis longtemps. Même les rois avaient des bouffons, il y avait des conseillers plus ou moins intimes. Tandis que là, c'est devenu une vraie profession, hein.
Par exemple, si Balutin veut aller dîner en ville, sortir dans le monde, alors que bon, il n'est pas encore tout à fait dégrossi, il peut s'adjoindre le service d'un coach. Pas moi, non, pas nous. Non, une femme, pas une qui traîne. Nous travaillons que dans le contexte professionnel. Pas dans mais le moi, c'est contexte professionnel. Non, mais on peut apprendre les bonnes manières. Non, mais attendez, alors là, toutes les femmes sont coachs, parce que c'est nous qui vous fabriquons. Hein, Monsieur Jourdain, le bourgeois gentilhomme, oui. était entouré de professeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ces professeurs sont devenus des coachs en matière de bonnes manières, par exemple? Je pense que j'ai eu des professeurs, celui qui m'a enseigné Montaigne, qui devait être coach à ce moment-là, oui. Oui, peut-être en bien. En français, c'est quoi, coach? Professeur. Non, c'est pas professeur. Non, coach. C'est entraîneur. C'est quoi, coach, en français? Coaching, c'est entraîner. C'est un métier, c'est une discipline dans le champ de la relation d'aide. Oui, mais en français. Le mot coach en français, eh ben écoutez, on n'y est pas arrivé. Même les Québécois n'ont pas trouvé le mot. Donc on parle, nous, de professionnels de l'accompagnement. Ah oui, ça c'est mieux. Voilà. Ça, pourquoi pas. Escort girl. Hein? Escort girl, il a trouvé lui, il n'est pas... Merci Nicolas Debert, merci. Merci. Vous souvenez-vous de Mickey, Sergio? Ah oui, bien sûr. On avait une petite éléphante au cirque d'hiver, enfin une petite éléphante, elle accusait quand même 1,5 tonne facile. Et un jour, elle a pris la poudre d'escampette par la rue Amelot. On n'a jamais su pourquoi. Elle a traversé le boulevard du Temple. Oui. Elle a vu le fleuriste. Elle s'est vue dans la vitrine du fleuriste. Donc elle a dit tiens, une copine. Elle est rentrée dans la vitrine. Oh, c'est trop Elle est rentrée. Alors la vitrine, inutile de vous dire. Oui. Elle a piétiné le fleuriste était derrière son comptoir, caché comme ça en attendant que ça se passe. Elle est ressortie. Elle a pris la rue des Filles du Calvaire. Elle a pris la rue de Turenne. Elle est rentrée dans le bureau de poste. Pareil, même panique. Et le père Joseph Bouglione, qu'on m'appelait le père Joseph, même d'une façon très affective, suivait et puis il a payé les dégâts après. Il a réussi quand même à la ramener à rue Crussol à la ménagerie et il a payé la note. Mais il était tout content parce que ça fait la une de François le lendemain. Il était prêt à la relâcher, je crois. Est-ce qu'il y a des assurances pour les animaux, justement? Est-ce que c'est remboursé? Sûrement, je sais pas comment ça... Surtout quand ils se promènent en ville, il doit y avoir une assurance spéciale. Bon, enfin, quand ils se promènent, des fois, dans le temps, il y avait les parades. Maintenant, on n'a plus le droit. Il y a plus de Mais là, parade. c'était pas une parade, c'était vraiment tiré. Quand il l'a arrêté avant qu'elle arrive place des Vosges et qu'elle aille Et en c'est ville. la même qui a chargé Maria Callas au Gala de l'Union. Elle a du caractère. Elle a chargé Maria Callas. Maria Callas a fait un saut perru en arrière par-dessus la piste. C'était quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est relevée avec un grand sourire très diva. Ah, est amusante, faut aimer les femmes. Alors voilà 20 ans, même un peu plus, ici même. Et lors d'une séance historique des grosses têtes, Sim avait promis un bel avenir au cirque à Léon Zitrone. Vous avez une tête d'Auguste. Léon Auguste, empereur de Rome? Non, mais ah oui. Pas de clown blanc, mais d'Auguste. Vous imaginez qu'il y a un nez rouge Qui s'allume. qui s'allume, bien Oui. sûr, avec de l'eau qui sort des oreilles. Non, vous n'avez jamais fait de cirque, Léon? Ah, j'étais monsieur Loyal, oui, à la nuit de la presse. Ah oui. Mais vous mettez jamais un chapeau pointu et... Je mets des chapeaux ronds. Si, mais jamais sur la tête. Alors les petits... Je ne suis pas très amateur de cirque. Je veux dire que... Vous avez tort. La vie est un cirque, elle me Formidable. suffit. Il vous arrive jamais d'emmener le petit au cirque? Eh bien, quand j'y vais, le petit monsieur, automatiquement, quelquefois même, il me précède. Mais, enfin, C'est de lui. peu, mais nettement. C'est lui qui pousse la porte. Une nouvelle mode et urbaine, j'insiste urbaine, c'est alors c'est peut-être un effet de la crise, peut-être un effet de la mode bio, c'est d'élever des volailles chez soi, en ville. Oh, il manque plus Mais, que ça. non, mais attends, mais si ça existe, il moi manque j'habite plus à que ça. Montreuil, qui est quand même la campagne lointaine, et ben à Montreuil, à côté de chez moi, il y a une femme et tout, elle a ses petits poulets, et ses petites poules et tout ça qui Sur courent le comme ça. balcon? Non, elle a un jardin. Donc, Un jardin. Un jardin, c'est pas en ville. Alors déjà, il faut un jardin. Il Alors, faut un déjà. jardin, mais c'est Ça un petit pue, jardin, les elle a poules, rien. ça sent elle a- mauvais. dégueulasse, une Ah, poule. là, Mais là. non, mais attendez, c'est l'assurance, même sur un balcon, parce que sur un balcon, il y a la place. Attendez, mais c'est de la folie, ça pue. c'est Il y a horrible. l'assurance d'avoir un œuf frais par jour. Qui, tout Vous voyez d'un le coup, bruit que ça va faire? sont de Et mauvaise puis en humeur. plus, sur un balcon, ça dépend à quel étage. Si elle a le vertige, la poule, Non, mais... puis les voisins, ils sont contents. Si elle pond,
quand elle a mal au cul, qu'elle gueule comme une folle. Parce que elle vient de pondre, qu'elle gueule comme une folle. Ils sont contents, vos voisins. Déjà que moi, j'avais Mais un c'est surtout perroquet. qu'il faut un coq pour les enfanter. Enfin, pour les engrosser, pardon. Ah non, non, si tu veux des poussins, mais si, juste pour manger l'œuf. Non. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, Non, non. parce que- Ça va. Mais Non, chaque non, chose a sa place. La Non, non. poule, c'est dans la campagne. Oui, dans la campagne. Il faut qu'il fasse froid si tu veux des œufs à la neige. Mais sinon... Mais c'est un retour vers la nature, c'est bien, non? Oui, ben retournons dans la nature, mais à la campagne. Oui. Bah, attendez, s'il n'y a pas de coq, la poule, elle pond, elle chante pas. Comment Si, elle elle chante pas? Bien sûr qu'elle chante. Bah, elle Vous n'avez caquette, pas la elle télé, caquette. regardez Starac, elle chante. Alors les vieilles poules, alors. Non, même des jeunes poules. Ouais. C'est du délire. Alors pourquoi pas des chevaux, des vaches Non, non. Une bonne vache, Bah, quoi, des vaches, son ça serait lait. utile pour le lait frais. Bonne dans ce vache, cas. vous avez votre lait frais tous les matins. Ah ouais. Ah bah oui. Bon, moi je croyais vous... Après, c'est toi qui t'installes sur le balcon, tu laisses les animaux dans l'appartement. Avec votre frais, vous avez du lait frais. Et une petite chèvre, ça Vous peut pouvez être faire un utile dépôt, aussi. une petite chèvre pour Belmar. Non, pas une petite chèvre. Vous voyez une chèvre sur un balcon? Oui, pourquoi? On voit pas de poule non plus sur le balcon. Une chèvre sur un balcon, elle a à manger. Vous lui mettez des petits machins, tout, elle mange. Non, une petite poule. Mais elle vous fera des petits œufs, la petite poule. Des œufs de Pâques, elle vous fait, la petite poule. Vous étiez au casino d'Anguin pour faire votre numéro Oui. l'autre soir. Vous Oui. n'avez pas entendu le croupier qui battait des mains en disant une place à la ponte? Oui, j'ai entendu. Mais les mecs qui avaient perdu, ils avaient mal au cul, hein, je peux vous le dire. Alors, la Saint-Valentin a été déclarée et j'espère que nous en prendrons de la graine. Jour férié au Pérou. Ah, Très bien. Et ça pourquoi c'est joli. Parce que c'est le Pérou. C'est sacré. Oui, parce que et c'est pas alors, Parce qu'ils n'ont pas le 14 juillet, ils n'ont pas, pas tout ça. Hélas, la France, c'est pas le Pérou. Ah bah non. et alors, au Brésil, ils tirent les matelas sur les balcons et ils font l'amour devant tout le monde pour qu'on voit que le couple marche bien. Ah oui? Le jour de la jour de la Saint-Valentin. Ouais, Le jour de la ça- Saint-Valentin. Je veux dire, ils peuvent Absolument. faire l'amour au balcon, tu vois, enfin, ou dans la rue comme ça, le jour de la Saint-Valentin, puis tout le reste de l'année, la Et femme, quand c'est ils font ceinture, l'amour hein. sur le balcon, qu'est-ce qu'ils font de la poule? Tu vois que c'est pas pratique d'avoir une poule sur son balcon. Question de Madame Vérin de Liège. À quoi reconnaît-on qu'un singe est d'Amérique ou d'Afrique? À sa queue. Il y en a pas en Non. Amérique. Non. À la Non, taille. il y en a, si, si, si. À la il y en a. taille. Ah non, mais je pensais que c'était un piège. Non, non, À non. l'accent. À l'accent. Non. Non, c'est pas la couleur des fesses. Il n'a pas le même accent quand il va d'Afrique que quand il va Alors, d'Amérique. ils n'ont pas le même poil sur la tête. Non, c'est pas Mais la quel nationalité singe? C'est pas qui la est même différente. race, c'est pas la même espèce. C'est l'espèce qui est différente. Voilà, c'est ça. Oui. Il y a certaines espèces qui n'existent pas en Amérique. Si, si. Quoi, c'est les mêmes? Alors, qu'est-ce Non, ils ont une différence fondamentale qui n'échappe pas à l'œil de l'observateur le moins averti. Donc au vôtre. Il y en a un Le qui est cul. droitier, Moi, j'ai dit l'autre le qui est cul, gaucher. Le cul? Non, Ils ont le cul rouge et l'autre pas? Un qui est droitier, l'autre qui est gaucher. non. Alors, Moi, j'aurais dit la taille, non? Vous avez dit non déjà. Oui, mais ça, vous parlez de ce qui vous intéresse. Mais Les singes d'Amérique et les singes d'Afrique. Je sais pas, moi. alors, ça a à voir avec le poil, avec le pelage? Non. Avec les yeux, non, mais bon, on se rapproche un peu. Les dents, les dents. Non. le nez. Le nez. Ah, il y en a Le un nez. qui a des narines, l'autre Ah, qui il y en en a a un qui a pas. le nez épaté, puis l'autre qui a pas le nez épaté. Alors, ça tient à la différence Des narines. des narines. Oui. Il y a des Qui a- grosses narines et des petites narines. Non, Il y en a un c'est qui a pas le nez tellement pointu, ça. qui a un museau, Ça et l'autre dépend qui de la est plat. race. Les nazis qui ont un grand nez, mais. Il y en a un qui a une truffe et l'autre pas. Non, alors Non. ils ont des appendices de même Taille. importance. Mais pas de la même couleur. Il y en a un Mais qui sent, non. l'autre qui sent pas. Non, Bah, pas du tout. Il y en a un qui a le nez qui coule et l'autre pas. Non, non. Alors donc, le nez est le même, mais la différence est dans les narines. Il le fourre pas partout. Il y en a un qui ferme ses narines et l'autre pas. Non, ça c'est les chameaux et les en a dromadaires, c'est pas Il y en a ça. un Il y en qui a s'en qui- fout plein les narines et l'autre pas, non? Il y en a un Ou il y qui- en a qui a du poil dans, il y en a un dans qui les se narines. nettoie les crottes de nez, Non, l'autre pas. non, mais on On tourne autour. va y arriver. Hein. Oui, oui, on va Il y y en a qui a arriver. des poils. Il y en a qui a des poils dedans. Non, j'ai Il dit. y en a un qui a des narines roses et l'autre... Non. Violette. Oh là là. Eh bien, alors là, Monsieur Vérin a bien mérité l'almanach des grosses têtes et 300 €. Voilà. 300? Mais oui, parce que... C'est l'année nouvelle, hein. C'est... Et vos applaudissements, parce que le singe américain a des narines tournées vers le haut et le singe africain a des narines tournées vers le bas. C'est-à-dire que le singe américain, il pleut dedans, quoi. Non, le Mais singe comment américain, ça il a le nez en trompette, mais Ouais. ils ont inventé le jazz. Hein. Voilà. Et quand il pleut, il s'abrite parce que sans ça, il est plein d'eau.
Avez-vous conservé votre habit de Monsieur Loyal? Ah bah oui, puisque je m'en sers. Dites donc, c'est beau, hein? Un costume de Monsieur Loyal. Détaillé un peu, alors. Qu'est-ce qu'il C'est fabrique Johnny ça Walker, c'est la queue de C'est un pie. queue de pie. Un queue de pie avec le pantalon gris. Il y a le chapeau à haute forme. Le chapeau de forme, oui, moi je l'ai perdu. La canne? Non, non, pas, Non, il y a pas pas encore. Ça viendra peut-être. Non, j'ai le gilet blanc, chemise à plastron blanche, nœud papillon blanc. C'est un peu la tenue gants blancs. Du paradis latin. Du postillon, la tenue du postillon dans le temps. Johnny Walker. Johnny Walker. Et où est-ce qu'on achète les Et des bottes, des jolies bottes. Non, j'ai très abandonné les bottes. Non, j'ai abandonné. Non, c'est trop difficile. T'as des tongs? C'est trop difficile. non, j'ai des souliers vernis. C'est plus facile à porter. Où est-ce qu'on achète un costume comme ça? On se le fait faire, voyons. Faut le faire. Oui. Non, mais je m'en sers du 12 au 15 à Massy pour le festival. Donc, j'étais bien obligé. Mais je crois que pour le coup, ça, c'est la dernière fois où je l'endosserai. Oui, il faut rentrer dedans quand même. Ah, ben je rentre. C'est sympathique. C'est sympathique, hein, vraiment. Ça dépend de combien de temps il a mis, tu me fais rire. Non, mais je surveille ma ligne. Mais tu en as plusieurs, je suppose, non? Non, je n'ai qu'une. Ah, qu'un. J'ai qu'une queue. Question de Madame Toulousian. C'est déjà bien assez. Comment la girafe se nettoie-t-elle les oreilles? Avec sa langue. Avec sa langue. Oui. Elle a quelle réponse de Quelle couleur la langue? Mauve. Noir. Bleu, oui, mauve, bleu, oui. Ouais, non. Et pour faire digérer une girafe, il faut lui donner des oignons. C'est vrai, hein? Ah bon? Ouais, on leur donne des oignons. Ça facilite la digestion de la Ah girafe. bon, ça fermente dans Ouais. son... Oui. Ouais. Ah ouais. Ça a une grande langue, la girafe. Ouais. Énorme. Ouais. J'adore Ça ça. fait rêver. Enfin bon. Comment? T'imagines un mec qui se nettoie les oreilles avec sa langue? Quelle merveille. Ça fait pas rêver. Ou les sourcils. Qu'est-ce qu'elle est contente, sa femme. Il peut se nettoyer avec la langue de quelqu'un Il te d'autre. lèche le nombril de l'intérieur. Est-ce que la girafe est un animal intelligent? Oh, je crois pas, non. Non. Un peu collé-monté. Ça a une toute petite tête, hein. Oui. Mais Ouais, bah, c'est gentil, Non, girafe. mais Tu c'est m'en très- fasses, ça sert à rien faire. Même en Afrique, elles sont mignonnes comme tout. Elles sont très gentilles, je trouve. Macha n'a pas Une compris. histoire de Jean-Yann qui était très, très proche et très intéressé par le monde du cirque. C'est un type, il arrive, il dit « Je voudrais voir le patron parce que j'ai une attraction à vous présenter. » Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il dit « C'est un pianiste de 30 cm. » On lui dit « Ah bon, vous l'avez avec vous ?» Le type dit « Oui. » Alors, il prend une boîte, il ouvre la boîte, il sort un pianiste de 30 cm qu'il met sur la table. Et il joue du piano. Il dit, oui. Alors, il sort un piano, il le met devant le pianiste de 30 cm et le pianiste de 30 cm commence à jouer du Chopin, du Bach. Alors, le directeur dit « C'est formidable, je l'engage tout de suite. » Alors, il signe le contrat. Puis il dit, maintenant qu'on a signé le contrat, vous pouvez me dire comment vous l'avez trouvé, parce que c'est rare de trouver une attraction comme ça. Alors il dit, c'est très simple, j'étais il y a quelque temps en Transylvanie, en voiture, j'ai une propriété là-bas, et puis je roulais sur la route, et d'un seul coup, j'ai vu une vieille femme qui traversait. J'ai pas pu freiner à temps, je suis rentré dans la vieille femme, la femme est tombée, bon, alors je l'ai relevée, je l'ai mis dans ma voiture, et puis je l'ai ramenée dans ma propriété, et puis je l'ai soignée. Puis elle est restée avec nous pendant une trentaine de jours, et au bout de 30 jours, elle était parfaitement rétablie, alors... Elle est partie, au moment de partir, elle m'a dit, écoutez, voilà, je vais vous dire la vérité, je suis une fée. Est-ce que vous avez un vœu? Alors, il dit oui. J'ai demandé un pénis de 30 cm, mais elle était sourde. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Oh, elle est belle. Elle est magnifique. Regarde, ça fait rêver Macha. Question de Madame Grenier. Comment testa-t-on la résistance du pont de Brooklyn Des éléphants. en 1884? Oui. Eh bien, oui. On fait passer, On a oui. fait défiler les 21 éléphants de Barnum. Pauvre bête, ils étaient Bonne tombés. réponse de Mabille. Franchement. Ça nage bien. Il nage? Les éléphants? Oui, mais on fait vu Mais la je veux que hauteur, ça nage. il se serait cassé la gueule. Ben, dans la flotte, ils nagent. Pas grave, ils nagent. Mais tous les animaux nagent d'ailleurs. Les Oui. tigres, ils adorent l'eau. Les hippopotames, n'en parlons pas. Ah bah non. Tous les animaux adorent l'eau. Le potable, ça court vite. Ah, oui, oui. Enfoiré. Les hippocampes, ça nage? Oui. Ouais. Le crocodile. Alors moi j'ai fait un documentaire sur le crocodile qui passe Sale bête. sur la 5. Ah. Formidable. Saloperie. Le crocodile du Nil. C'est avec l'éléphant un des derniers animaux préhistoriques. Ouais. Ah oui. Hein, qui Et a le encore- tatou. oui. Et le tatou. Et le tatou. Le tatou. Ça a 42 dents, un crocodile. hein. Énorme. Ouais, c'est énorme. Et qui repousse quand elle tombe. Ouais. Mais alors, des Bah ouais, mais affaires, ceux du Nil, c'est pas les mêmes. Enfin, c'est quasiment la même chose. ouais. Caïman, c'est américain.
Question de Madame Petite-Bayeux. Quel est le sport qui, par un jugement de justice, est assimilé au jeu du cirque depuis 1948? Le trampoline? Non. Le lancer de javelot? Non. La barre fixe. C'est-à-dire qu'il n'est plus considéré comme un sport. Et donc... Le trapèze? Non. Bon, non. Les agrès? Non, c'est... Les anneaux? C'est quelque chose qui était un sport et qui est devenu un des jeux du cirque. Ah ben les jongleries, parce que c'était les Jeux Olympiques, il y avait les jongleurs, n'est-ce pas? Non, mais là, avec des cerceaux. Non, il n'y a vrai pas sport. eu de... Il n'est Le pas hula-hoop. homologué comme sport C'est un olympique. dressage, non? C'est un dressage. C'est pas les chevaux? un truc Pas comme ça, du non tout, pas Non. du tout. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui, mais qui était très présent à la télé il y a encore une vingtaine d'années. La femme canon? Présent à la télé. Oui, on en voyait beaucoup. Les Et pétomanes? on en voit sur les pistes de cirque aujourd'hui? On n'en voit pas. C'est une qualification administrative. Oh Mais là. c'est pas pour ça que... Enfin, rien n'empêche d'organiser une telle rencontre sous un chapiteau. L'équilibrisme. De la Le boxe? catch. Bonne réponse de Sergio, c'est le catch qui fait partie des jeux du cirque. La lutte gréco-romaine, tout ça, oui. Et puis la dernière citation, envoyée par Madame Beauvais du Mans, qui a dit « Une petite ville, c'est un endroit charmant où ce sont les voisins qui se chargent de surveiller votre femme. » Qui a dit ça? Et ça a un rapport... Un artiste de cirque. Voilà. Zavata. Chaplin. Non. Non. Groc. Richard. Zavata. Oui. Pierre. Jean-Richard. En parlant Jean-Richard. En parlant d'Hermenonville. Qu'est-ce qu'a dit Jean-Richard? Bonne réponse de Macha Méry. Oui, c'est Jacques Balutin qui va raconter la belle histoire de Monsieur Briand de Rosporden. Alors bon, c'est pas une histoire monumentale, mais le 2 janvier, elle est vraiment en situation. Elle est en situation. Un monsieur demande à un de ses amis, « Alors, ça s'est bien passé votre réveillon chez les Martins ?»« Ouais. À peu de choses près, ça aurait pu être parfait. »« Ah bon, allons bon. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour ça ?»« Ben, il aurait fallu que le potage soit aussi chaud que le vin aussi vieux que la dinde, et la dinde aussi grasse que la maîtresse de maison. » Eh bien. Voilà, bien, Sergio, permettez-moi de vous remettre ce certificat d'aptitude à la plaisanterie que vous ont décerné les grosses têtes. Alors vraiment, ça me fait très... Accompagné de nos remerciements pour être venu parler de Loyal mais jusqu'où, préfacé par Lynn Renaud. Merci, bravo, à demain. Vous avez aimé cette émission? Alors retrouvez tout l'humour de RTL dans nos différents podcasts sur rtl.fr. Laurent Gérard, les grosses têtes de Philippe Bouvard, Régis Maillot et la nouvelle émission de Stéphane Bern avec Didier.